tout à sa femme? Est-ce qu'il faut dire tout à son mari? Est-ce qu'il faut cacher quelque chose, hein? Est-ce qu'il faut garder quelques vérités pour soi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, donc là, nous sommes en direct sur Facebook et TikTok. Alors, TikTok, est-ce que vous êtes là? Donc, partagez la vidéo comme d'habitude, tapotez l'écran et puis tapotez l'écran, les amis de TikTok. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous me voyez bien? Ok, super. Vous pouvez partager directement les directs. Donc, je vais faire comme vous. Hein. Bonsoir Anderson, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais partager les directs. Vous aussi, vous partagez, vous tapotez l'écran. Hein. Comme d'habitude, vous savez, si on est coupé sur TikTok, je suis en direct aussi sur Facebook. Alors, je vais partager sur WhatsApp. Partagez aussi. Alors, Adrien qui dit bonsoir. Guillaume, bonsoir. Ok. Alice, Alice qui dit on est là. Ben, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, tout va bien. Je vous souhaite des joyeuses fêtes, même si c'est la fin. Vous voyez, j'ai les yeux rouges. J'ai bien fêté en tout cas. C'était génial. Donc, partagez, partagez les directs. Partagez les directs. Là, sur Facebook, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont commenté. On n'est pas nombreux, mais quand même, il y a 9 personnes qui ont... Il y a 2 personnes qui ont partagé. Merci pour les partages. Donc, je verrai après c'est qui. Et puis, sur TikTok, hein, on s'active. Hein, tapotons l'écran. Tapotons l'écran. C'est-à-dire, verbe tapoter au présent. Verbe tapoter au présent. Il faut tapoter l'écran. Tapotez l'écran, les amis de TikTok. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, partagez les directs. Partagez les directs, hein. Partagez les directs comme ça. Voilà, donc j'ai partagé 2 fois sur WhatsApp. Alors, Richard sur Facebook. Alors, j'ai dit, c'est qui a dit? C'est clair. Ok, c'est très clair. Nassaradine sur Facebook qui dit ça. Batou qui dit merci. Merci à toi d'être là. J'ai Richard qui dit bonsoir madame, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. J'espère que tu vas très bien également. Alors, Célestin sur TikTok qui me dit joyeuse Pâques. Merci beaucoup, pareillement. Alors, Assis-moi qui dit bonjour, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Pour l'instant, je ne vois pas de partage sur TikTok. Oui, Adrien qui a partagé, merci beaucoup. Donc, mettez les cœurs, c'est important. Vous savez, quand je vous dis de partager, quand je vous dis de liker, ce n'est pas pour vous embêter en fait. C'est pour, vous savez, l'algorithme, que ce soit l'algorithme de Facebook ou l'algorithme de TikTok, c'est des robots en fait, c'est des robots. Si les robots voient que personne ne partage, personne n'a aimé la vidéo, ça signifie que pour l'algorithme, ça signifie qu'il n'y a rien d'intéressant. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut partager vraiment et il faut liker. Hein, il faut liker pour que les robots là soient au courant qu'on est là et qu'on est en train de partager des bonnes choses. Ben, merci pour les partages, Adrien. Merci, Thomas, pour les partages. Donc, merci à vous d'être là. Donc, aujourd'hui, on va avoir un thème qui est vraiment très, très spécial. Donc, après, autre chose, c'est qu'il faut faire sur TikTok ou sur Facebook. Mettez un commentaire si vous êtes célibataire ou marié. Et puis, vous mettez la ville ou le pays dans lesquels vous me captez, quoi. Vous êtes célibataire ou marié, vous me regardez depuis quelle ville? Allez, comme d'habitude, on fait rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir un thème qui est très spécial. Les mensonges dans son couple. Bon, les mensonges dans les fiançailles. Est-ce qu'il faut tout dire à son fiancé? Est-ce qu'il faut cacher quelque chose? Faut-il tout dire à son mari? Faut-il tout dire à sa femme? Donc, en fait, je vais vous donner... Donc, on va discuter un peu par rapport à ça. Et après... vous allez monter pour qu'on puisse faire un débat. En tout cas, ça sera un débat rapide, mais ça sera génial, quoi, comme d'habitude. Donc, j'ai Oni qui dit bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oni depuis TikTok. Voilà, il y a Adrien qui est en RDC, qui est marié, Thomas qui est marié, Thérésiane qui est célibataire depuis l'Afrique du Sud.
Voilà, Benita, c'est depuis la ville de Bunia, super, c'est en RDC. Fais-moi monter, on y juste après, tu vas monter juste après. Alors, Adrien qui est marié, ville de Bunia pour Benita, ah super. Donc super, ça fait plaisir. Donc sur Facebook, j'ai Yves qui est célibataire, qui est au Tchad. Ah super, hein. Voilà, j'ai Batou qui est au Sénégal. Super. J'ai Mike qui dit salut maman. Oui, salut Mike. Mike, j'espère que tu vas bien. Alors, donc du coup là, on va commencer. Autre chose, ce que vous devez faire. Bon, pourquoi moi je n'ai pas dit? Franchement, je vous dis de dire vous êtes tout. Mais moi, comme par hasard, je ne dis rien. Donc en fait, moi, je suis en France et je suis aussi mariée. Je suis mariée. Comme ça, au moins, tout le monde s'est présenté. C'est super. Donc, on va parler du mensonge dans les couples. Est-ce qu'il faut tout dire à sa femme? Il faut tout dire à son mari. Est-ce qu'il faut tout cacher quelque chose? Hein? Dani, oui, je suis mariée. Dani qui demande si je suis mariée. Moi, c'est M. Papi Nyembo. Je suis mariée en RDC. De Lubumbashi. Ah, super, ça fait plaisir, Monsieur Papi Nyembo. Liliane qui dit je suis à Bouni. Ah, super, ah, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui. Est-ce qu'il faut tout dire à son mari? Il faut tout dire à sa femme, hein? Ou il faut cacher quelque chose? Ou on va dire que toute vérité n'est pas bonne à dire? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Hein? Est-ce que toute vérité n'est pas bonne à dire? On va dire la moitié et on cache l'autre moitié? Hein? Dites-moi, hein? Mettez-moi en commentaire. Mettez en commentaire, est-ce qu'il faut tout dire à son fiancé ou pas? Est-ce qu'il faut tout dire à son mari ou pas? Ou à sa femme? C'est dans les deux sens. Hein? C'est dans les deux sens. Il faut tout dire ou il faut cacher? Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Mettez en commentaire. Mettez en commentaire qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout dire ou on doit cacher? On doit avoir des petits secrets cachés. Est-ce qu'il faut tout dire ou pas? Non, je vous laisse noter en commentaire. Je suis en train de regarder. Hein? Est-ce qu'il faut tout dire? Quand par exemple, je suis fiancée. Parce que là, oui, comme je ne sais pas si tout le monde me connaît. Moi, je suis une coach. Je suis coach des jeunes et des couples. Donc, j'interviens surtout pour les jeunes qui sont matures. Donc, les jeunes qui sont en train de se rechercher et qui veulent fonder leur foyer. Et pour les couples qui sont mariés. Donc, j'ai Adrien qui dit il ne faut pas tout dire. Germaine qui dit il faut tout dire. Ah, ok. Super. Là, c'était sur TikTok. Pas de mensonges parce que ça nous rattrape. C'est Thérésiane qui dit ça depuis TikTok. Il faut tout dire, Laetitia. Ah, ok, super. C'est qui dit Suleiman? Suleiman qui dit qu'il faut tout dire. Donc, on va avoir des camps. Il y a le premier camp qui dit qu'il faut tout dire. Il y a le deuxième camp qui dit non, il ne faut pas tout dire parce que les mensonges peuvent nous rattraper après. Hein? C'est ça. User avec beaucoup de numéros qui dit la transparence est préférable dans un couple. Oui. La transparence comment? Est-ce qu'il faut être transparent vraiment? Ou il faut cacher une partie et ouvrir l'autre partie? Hein? Ou il faut être transparent vraiment à 100%. Non, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, en tout cas, moi, je vais d'abord vous raconter l'histoire. L'histoire, c'est une histoire vraie qui s'est passée. J'aime beaucoup cette histoire. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, il y a les deux options. Il y a les fiançailles, il y a eu les fiançailles et il y a eu aussi les mariages. Et continuez à tapoter, les amis. Continuez à tapoter. Alors, on ne doit pas tout dire sur toutes les mauvaises expériences du passé. C'est Jolie qui dit ça. Bon, super, merci. Voilà, il faut tout dire sur Facebook. Richard qui dit il faut tout dire. Voilà, super. Il faut dire moyennement. C'est Nassari Radine qui dit qu'il faut dire moyennement. Ok, donc c'est super. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je voulais avoir les deux oppositions comme ça nous fera un débat qui est vraiment très riche. Vous les enfants êtes compliqués, il faut pas tout dire sur 100. Sur 100%, je vais 90%. Donc il faut dire les choses à 90%, c'est ça que Papi nous dit. Toute vérité n'est pas bonne à dire selon Adrien, c'est-à-dire qu'il faut cacher la moitié de la vérité et il faut dire l'autre moitié. Il faut cacher la moitié. Il faut pas tout dire en fait, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire selon Adrien. Ben, j'ai l'impression que la lumière change. J'espère que vous me voyez toujours bien. J'espère vraiment, surtout sur TikTok.
j'ai l'impression que c'est... Ben, j'espère que vous me voyez bien. Hein. N'hésitez pas à me dire au cas où vous ne me voyez pas. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'un couple. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une fille. C'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie. Les amis, tapotez l'écran et continuez à partager les directs. Sur TikTok, je vous dis ça. Les lives peuvent être coupés. Je ne vais pas être coupé avec vous. Tapotez l'écran, les amis. Et sur Facebook, continuez à commenter. Commentez. Je vous ai dit, même si vous n'avez rien à dire, pour montrer aux robots de Facebook et de TikTok que vous êtes là, vous pouvez même mettre en commentaire oui, 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 oui. Alors, Sephora qui dit, j'espère que je n'ai rien manqué, je viens d'arriver. Non, ne t'inquiète pas. On va faire... tu n'as rien manqué, Sephora. Tu étais là la dernière fois et c'était vendredi ou... C'était vendredi, je pense. Donc, ça sera les mêmes thèmes. Aujourd'hui, j'ai une deuxième histoire que je vais raconter aujourd'hui. Ensuite, on fera un débat. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, du coup, l'histoire, c'est comment? Alors, Oli vient d'arriver. Ah, super, tu arrives au bon moment, en fait. Donc, l'histoire, c'était comment? J'espère que vous me voyez. Mettez un commentaire. Hein. Thomas qui dit qu'il ne faut pas tout dire. Mettez un commentaire si vous me voyez. Si vous me voyez toujours. Donc, c'est quoi l'histoire? En fait, il s'agit d'une fille. C'est une fille qui était étudiante. Quand elle était étudiante, elle avait vraiment des difficultés. Elle avait des difficultés financières. Comme elle avait des difficultés financières, quand elle a commencé l'université, bon, on va dire, quand elle a commencé l'université, alors, oui, on vous voit. Ok, super, vous me voyez. Donc, quand elle a commencé l'université, en fait, elle n'avait pas de moyens parce que ses parents venaient de décéder. Elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère. Donc, c'était vraiment difficile pour elle, la gestion des études. C'était difficile parce qu'il y avait les loyers à payer pour son logement. Il y avait la nourriture. Il y avait aussi, elle devait aussi prendre en charge ses petits frères, ses petites sœurs. Elle devrait aussi se nourrir elle-même, tu vois un peu. Donc, la fille, elle avait une histoire vraiment compliquée. Tu t'imagines, tu es en tant qu'étudiante. Voilà. Non seulement que tu as les cours que tu dois lire, mais tu dois aussi faire un petit boulot à côté pour subvenir à tes besoins et aux besoins de tes petits frères et de tes petites sœurs. L'histoire s'est passée au pays, hein, au pays. Quand je dis au pays, c'est-à-dire en Afrique. Donc, comme ça s'est passé au pays, la fille, elle a souffert vraiment. Elle a souffert. Ses parents n'étaient pas là. Par la chance, quand elle avait commencé, elle était en deuxième année de graduat, elle était tombée amoureuse d'un homme. Tombée amoureuse de cet homme, et donc il y avait vraiment les feelings. Hein. Feeling. Donc, elle a aimé son homme, et puis quand elle était tombée amoureuse, ils se sont aimés, ils ont dit qu'on va faire les moments de fiançailles. Pendant ces moments de fiançailles, vraiment, on va faire en sorte qu'on puisse finir les études avant de nous marier. Donc, on va finir les études avant de nous marier. C'est ça qu'ils ont convenu. Sachant que la fille était en deuxième année de graduat et les garçons étaient presque à la fin. Donc, il restait aux garçons 2 ans pour finir l'université. Et à la fille, il lui restait à peu près 4 ans. 4 ans pour finir l'université. Voilà, ils ont commencé à sortir ensemble, à s'amuser, tout et tout. Comme la fille avait une vie qui était tellement difficile, les garçons aussi n'avaient pas beaucoup de moyens. Ce que les garçons avaient seulement... on va donner les noms pour que ça soit simple. On va dire que la fille s'appelle Aline et les garçons s'appellent Alain. Voilà, ce n'est pas leur vrai nom, mais je nomme seulement comme ça aujourd'hui pour que ça soit simple. Maintenant, Alain n'avait pas aussi beaucoup de moyens. Vous savez, la vie tellement difficile au pays. Des étudiants, des fois, ils n'avaient pas de bourses. Aline aussi n'avait pas de bourses. Maintenant, Alain faisait quoi? Il faisait en sorte de donner de temps en temps l'argent à Aline pour qu'Aline puisse aider ses petits frères et ses petites sœurs, pour qu'Aline puisse au moins payer même l'université et tout. Et ça s'est passé tellement bien, mais l'argent là qu'Alain donnait à Aline n'était pas suffisant. L'argent n'était pas suffisant. Alors, mettez un commentaire, hein, l'argent n'était pas suffisant. Ben, reste à savoir pourquoi ce n'était pas suffisant.
Parce qu'Aline était déjà habituée, en fait, à une vie qui est chère par rapport à elle-même, en fait. Elle vivait au-dessus de ses moyens. Comme elle vivait au-dessus de ses moyens, merci pour les personnes qui continuent à tapoter. Merci à vous. Comme elle vivait, elle avait une vie, elle vivait une vie qui est supérieure par rapport à elle, quoi. Parce qu'on doit vivre selon notre budget. Tellement qu'elle vivait ainsi, un jour, quand elle partait à l'université, parce que le trajet de l'université, elle le faisait à pied. Des fois, elle prenait, s'il y avait les bus, vous savez vous-même, les bus, des fois au pays, il faut courir. S'il y avait les bus, elle prenait les bus. S'il n'y a pas les bus, elle marchait à pied. Un jour, comme par hasard, elle était dans la route, en train de marcher pour aller à l'université. Elle avait un test qu'elle devait faire ce jour-là. Ce jour-là, c'est ça. Pourquoi l'argent n'est pas suffisant? Oui, c'est parce qu'elle vivait. L'argent n'est pas suffisant, c'est parce qu'elle vivait au-dessus de ses moyens. Parce que moi, j'ai dit tout souvent ici, on doit vivre selon notre moyen. Quand on a 1 euro, 2 euros, 3 euros, on doit vivre avec nos 3 euros. Mais elle, tellement que son fiancé qui était vraiment gentil, hein, parce que le fiancé l'aimait énormément, c'est pour ça que le fiancé l'aidait. Mais malgré ça, ça ne suffisait pas. Ah, Oni qui me dit qu'elle me suit avec son mari. Ah, merci, ça fait plaisir. Bonjour à messieurs. Ça fait vraiment plaisir. Donc, ce n'était pas suffisant. Comme les budgets là n'étaient pas suffisants, la fille un jour, comme je venais de dire, elle sortait de l'université. Quand elle sortait de l'université, arrivée en cours de route, elle a vu une voiture extraordinaire qui était vraiment très très jolie. Une voiture qui était très très jolie. Il pleuvait tellement que la fille se disait, ça doit être la voiture de qui? À sa grande surprise, le conducteur de la voiture a baissé sa vitre. Et le conducteur lui a dit, bonjour mademoiselle. Ah, elle s'est retournée. Est-ce que c'est à moi que cet homme parle? Parce que l'homme qui était dans la voiture était tellement chic. L'homme, hein, c'est-à-dire que l'homme ressemblait à sa voiture. Tu vois, toi-même, tu es dans la route. Tu es dans la rue. Et il y a une personne qui vient avec une voiture. Des fois, je me rappelle au pays, avant, il y avait des voitures, les Prado. C'était les Prado qui étaient au top au départ. Imagine-toi la voiture qui est au top actuellement. Il y a un homme qui passe alors que tu es sous la pluie et tu es en retard parce que tu dois faire ton TP. Et le TP doit être rendu rapidement. Donc du coup, comme le monsieur a baissé la vitre et lui a parlé, dit bonjour mademoiselle. Alors, il faut tout dire, s'il vous plaît, oui. Il lui a dit, bonjour, mademoiselle. Elle a dit, bonjour, comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Vous allez où? Je vais à l'université. Et le monsieur lui dit, comme il plaît, est-ce que je peux te déposer, mademoiselle? Elle dit, oui, vous pouvez me déposer. Elle a accepté. Comme elle a accepté qu'elle soit déposée, bah, tu t'imagines toi-même, une fille qui est pauvre, une fille qui n'a rien, qui n'a même pas de voiture. Mais quand elle arrive dans la voiture, elle ne sait même pas comment attacher la ceinture. Tellement que ça fait des années qu'elle n'est pas entrée. Ça fait des années, elle ne connaît même pas l'odeur de la voiture. Et puis elle arrive là. Oui, elle arrive là, elle monte dans la voiture. Il y a Adrien qui dit, elle est en danger. Elle donne pas suffisamment par rapport à sa qualité de vie. Exactement, donc c'est ça. Donc du coup, il s'assoit là-bas, elle voit que tout est chic. Hein? Et puis elle a le cœur qui fait boum, boum, boum. Donc du coup, le monsieur, on va l'appeler Alexis. Alexis prend Aline et dépose Aline jusqu'à l'université. Et puis Aline est partie. Le deuxième jour, encore elle est dans la route, elle veut prendre son bus. Il y a encore Alexis qui est là, avec la voiture chic, avec la voiture classe. Tu vois les genres de voitures qui sont... Donc tu montes dans la voiture. En fait, tu as peur de toucher les boutons parce que tu as peur d'abîmer quelque chose. Parce que les boutons même, tu ne peux même pas acheter les boutons, tu vois un peu. Tu as peur de toucher même la ceinture parce que tellement tout est classe, tellement tout est chic que tu as peur. Mais du coup, Aline, elle s'est dit, ça fait la deuxième fois qu'il me propose de me déposer. Et elle a dit, le monsieur dit encore, est-ce que je peux vous déposer? Oui. Quand elle est montée dans la voiture, bonjour Béatrice, j'espère que tu vas bien.
Donc, quand elle est montée dans la voiture, Alexis lui dit, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Tu vois les genres de filles qui n'ont pas d'éducation, hein, qui tremblent. C'est pour ça que les filles, je vous dis, il faut chercher votre argent. Hein, cherchez ton argent. Il faut comprendre le système de l'argent, même si tu n'as pas l'argent aujourd'hui. Tellement que la fille tremblait. Imagine-toi, tu as peur de toucher un bouton. Parce que tu te dis que si je touche ces boutons et que tout est gâté, on va me dire de payer là. Quand on me dit de payer, je n'ai même pas l'argent pour payer ces boutons là. Et puis le mec là, il te dit quoi? Il te dit, alors, il y a Béatrice qui dit joyeuse Pâques. Ah, merci beaucoup, merci. Alors, Frock qui dit bon, Madame Joyce, bonsoir, j'espère que tu vas très bien. Alors, donc, du coup, elle est là, on lui demande les numéros. Tu vois, les mecs, quand ils te demandent les numéros, toi-même, tu trembles. Toi-même, tu veux même lui donner alors qu'il n'a pas demandé. Alors, elle dit oui, directement, oui, tenez mon numéro. Quel est votre prénom? Mon prénom, c'est Aline. Et directement, elle donne les prénoms. C'est devenu, vous avez compris vous-même, c'est devenu une histoire où Alexis appelait tous les jours Aline. Mais Aline regardait son cœur. Elle évalue son cœur, elle dit, mais c'est vrai qu'Alexis a beaucoup d'argent, mais je n'aime pas Alexis. Hein? Moi, je suis amoureuse d'Alain. C'est vrai qu'Alexis a tout. Alain, lui, mon fiancé, que j'aime beaucoup, on est ensemble. Ils étaient déjà ensemble depuis 3 ans. Mais, malheureusement, Alain n'a pas beaucoup d'argent. Alain me donne l'argent. Alain me donne le peu qu'il a. Au lieu qu'Aline se contente du peu qu'Alain lui donne, elle décide de donner son numéro. En plus, elle n'a pas uniquement donné son numéro. Directement, Alexis commence à la draguer. Quand Alexis commence à la draguer, elle n'a pas osé dire qu'elle est fiancée. Elle a donné le numéro directement. Et quand Alexis l'a dragué, elle a dit directement, oui, ben ça ne me pose pas problème. Vous savez vous-même, les gars, beaucoup de gars qui ont l'argent, c'est comme s'ils draguaient avec leur argent, tu vois un peu. Donc Aline, elle dit quoi? Elle dit, je suis toute seule, je te donne mon numéro, si tu veux qu'on sorte ensemble, oui, ça ne me pose pas problème, de toutes les façons, tu vois, elle accepte directement. Tu vois les coups de foudre, ce n'est pas les coups de foudre parce que tu es amoureuse, non. Le coup de foudre parce que tu es amoureuse de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'Aline est tombée amoureuse de l'argent d'Alexis. Mais elle n'est pas tombée amoureuse d'Alexis. Hein? Vous comprenez ce genre d'histoire? Le genre d'histoire que certaines filles font. Hein? Quand tu as un engagement avec quelqu'un, peu importe ses moyens, il faut garder cet engagement. Il faut toujours garder cet engagement. L'essentiel, c'est l'amour et la compatibilité. Mais Aline, tellement qu'elle avait l'envie. L'envie, c'est quoi? L'envie, c'est vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Tu as un fiancé qui t'aime et toi, tu l'aimes beaucoup. Vous êtes compatibles. Mais il n'a pas suffisamment de moyens. Il faut te contenter de ce qu'il te donne. D'ailleurs, c'est bien comme il te le donne. Hein, parce que quand il est ton fiancé, ça ne signifie pas qu'il doit te prendre en charge. Mais lui, il a décidé de la prendre en charge vu que ses parents étaient décédés pendant qu'il était à l'université. C'est ça que j'avais dit dès le début de l'histoire. Maintenant, Aline, elle continue dans ses mensonges. Elle dit à Alexis, non, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. On peut continuer ensemble. Il n'y a aucun souci. Bon, ils ont commencé leur histoire. Vous savez vous-même l'histoire d'amour. L'histoire surtout de quand il y a l'amour avec beaucoup d'argent. Les mecs lui donnent l'argent aujourd'hui, lui donnent l'argent demain. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde est faible devant l'argent. Oui, en tout cas, certaines catégories de personnes sont faibles devant l'argent. C'est pour ça, mes amis, les garçons et les gars, je vous ai dit ceci, avant d'aller draguer, il faut que vous soyez prêts financièrement, oui. La sécurité financière est très, très importante. Et même avant les mariages. Avant les mariages, il faut avoir sa sécurité financière. Donc, du coup, la fille, elle est là. Les garçons commencent à lui donner l'argent, lui acheter des sacs, lui acheter des montres, lui acheter beaucoup de choses, en fait. Elle a commencé une histoire de mensonges. C'est-à-dire, à gauche, elle est avec Alain et à droite, elle est avec Alexis. Elle est avec Alain parce qu'Alain, ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble et qu'elle était amoureuse d'Alain. Et Alexis, c'est parce qu'elle a besoin de l'argent. Donc, elle est amoureuse de l'argent d'Alexis.
Mettez en commentaire, elle est amoureuse de l'argent. Être amoureuse de l'argent. Hein? Est-ce qu'on peut être amoureuse de l'argent comme ça? Et les filles, être amoureuse de l'argent de quelqu'un. Donc du coup, mettez en commentaire, être amoureuse de l'argent. Amoureuse de l'argent. Amoureuse de l'argent. Voilà. J'ai Suleiman qui annonce, elle est amoureuse de l'argent. Être amoureuse de l'argent. Absent à noter. Donc, elle est amoureuse de l'argent. Hein? Cette fille, merci pour ceux qui notent. Merci Sephora. Mettez être amoureuse de l'argent. Donc, du coup, elle est restée là. Vous savez, la fille, non seulement elle avait déjà commencé à descendre aux Pays-Bas avec Alain. Parce qu'elle était amoureuse d'Alain. Et dans les relations, moi je dis toujours ici que quand vous êtes dans une relation de fiançailles, ce n'est pas du tout bien de descendre aux Pays-Bas. Ce n'est pas du tout bien. Il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça. Donc j'avais expliqué dans les vidéos, on ne va pas revenir dessus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce n'est pas bien de descendre aux Pays-Bas. Mais elle, Aline, elle descendait aux Pays-Bas avec Alain. Hein? Elle allait tout le temps aux Pays-Bas. À chaque fois que l'outil d'Alain regardait, vous savez que les outils se regardent en bas. Comme je vous dis toujours, les outils des garçons là, ça regarde en bas. À chaque fois que le gars va voir, par exemple, la poitrine de la fille, l'outil va monter, ça va commencer à regarder tout droit, tout droit. Et à un moment donné, des moments critiques, l'outil de Alain, regardez, vous avez des moments critiques quand l'outil commence à regarder en haut, quand l'outil commence à regarder en haut. Les outils là qui peuvent casser les murs. Les outils là, quand ça arrive à ce niveau là, ça peut casser tout. Hein? C'est à ce moment-là, quand l'outil d'Alain était regardé en haut, quand l'outil d'Alain était sur le point de casser les murs, hein, Aline faisait en sorte qu'il puisse descendre aux Pays-Bas. Hein? Quand les cliquis d'Aline clignotaient, et les filles, quand les cliquis d'Aline commençaient à clignoter comme ça, Aline, elle ne pouvait pas gérer son cliquis. Les filles, je vous ai dit que nous, notre Pays-Bas, on gère avec le cerveau. On sait toutes que ça peut arriver que les cliquis puissent clignoter. Vous voyez les genres de clignotage. Des fois, ça clignote à gauche. Des fois, ça clignote à droite. Hein? Même si ça clignote à gauche et à droite, nous sommes là pour recadrer notre cliquis. Hein? Non, Aline, elle n'arrivait pas à recadrer les cliquis. Tellement elle était amoureuse. Tellement elle était amoureuse d'Alain. Même malgré l'amour, on peut recadrer. Et des fois, quand on recadre, on évite d'aller voir Alain chez lui. Oui, parce que quand on est amoureux, on est amoureuse. Quand tu pars voir Alain, alors que son outil commence à regarder en haut, tu penses que tu vas rentrer comme ça? Hein? Tu ne peux pas rentrer comme ça. L'outil d'Alain regarde en haut. Hein? C'est des moments critiques, des moments qu'Alain ne peut pas gérer. Des moments qu'Alain, son outil a besoin même de casser les murs. Merci pour le partage, Sephora. Hein? L'outil d'Alain veut casser les murs. Hein? L'outil d'Alain veut casser les murs. Et puis toi, la fille, tu vas les visiter. Mais on peut faire ça. Tu vas les visiter. Tu penses que tu vas rentrer là? Non. Hein? Il va descendre aux Pays-Bas. Parce qu'il est à un point critique où il doit tout casser en fait. Il doit tout casser. Tu vois? Tu sais un peu que ton cliquis clignote. Hein? Les clignotants sont morts. Patrick Foucault qui dit, les clignotants sont morts. Quand il y a les clignotants, les filles, ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant, ça clignote là-bas. Hein? Des fois, ça fait boum, 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 boum. Comme si on allait casser là-bas. Hein? Comme s'il y a quelque chose qui est là-bas. Tellement que ça clignote. Tellement que ça clignote. Il y a la sueur qui vient. Quand la sueur vient, on retire un peu son manteau. Hein? Ça continue à clignoter. Surtout quand tu es amoureuse. Quand tu es amoureuse et il est en face de toi. Hein? En plus de ça, quand tu vas les voir, vous êtes seul. Hein? Quand vous êtes seul là-bas, tu vas les voir. Ton cliquis commence à clignoter. Ça commence à faire comme si ça va se casser là-bas. Comme si ça va se casser. Comme s'il faut qu'on puisse retirer les choses qu'il y a dedans. Hein? À ce moment-là, tu prends ton manteau, tu mets à côté. Hein? Tu mets à côté. Entre-temps, lui aussi, son outil commence à exploser. Son outil commence à casser tout. Quand son outil commence à casser tout, alors que toi, tu es devenu faible, parce que ton cliquis aussi commence à clignoter. À ce moment-là, on ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir à garder son sang-froid. On ne peut pas garder son sang-froid. C'est juste pas possible. Vous vous aimez.
Il y a les clics qui clignotent au maximum. Il y a aussi l'outil qui regarde en haut. Hein? Qui est dans un moment qui est critique. On ne peut pas. En plus de ça, troisième chose, vous êtes seul. C'est pour ça que c'est écrit qu'il faut fouiller l'impudicité. Pourquoi on dit qu'il faut fuir? Il faut fuir parce que nous, notre corps ne peut pas résister. Hein? Qui peut résister quand les clics est en train de clignoter? Qui peut résister quand l'outil est en train de regarder en haut? Hein? Quand l'outil peut exploser les choses et toi tu es là. C'est comme ça que ça s'est passé pour Aline et Alain. À chaque fois qu'ils se rencontraient, comme ils sont amoureux, l'homme, lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu. Longtemps qu'il n'est pas descendu aux Pays-Bas. Ça fait tellement longtemps qu'il n'est pas descendu aux Pays-Bas, à tel point que quand son capuchon entre seulement aux Pays-Bas, dès que ça rentre un peu, il y a les jus qui sortent. Tellement que ça fait longtemps. Vous voyez les choses comme ça. Tellement que ça fait longtemps. Et puis toi, tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? C'est facile, tu dois bombarder. Exactement, Richard qui dit c'est facile, tu dois bombarder. Parce que vous avez, Richard qui dit depuis Facebook. Parce que vous êtes, le cerveau c'est déjà, nous sommes seuls. Nous nous aimons. Et il n'y a personne autour de nous. Il y a papa, non. Il y a maman, non. Il y a mon frère, non. Nous sommes seuls. Et puis les clignotants des clics-clics. Et puis l'outil qui regarde, l'outil qui est dans un moment critique. Parce que les outils comme ça, quand ils sont dans un moment critique, même si tu veux casser comme ça, ça ne peut pas se casser. Ça ne peut pas se casser tellement que c'est vraiment... Je vous ai dit que ça regardait tout droit et puis ça a commencé à regarder en haut. J'espère qu'il y a des moments où ça arrive en haut. C'est ça en fait. Et puis toi la fille, tu pars les voir. Tu pars les voir. C'est pas du tout bien. Donc c'est ça qu'Aline faisait. Quand il allait les voir Alain, et puis quand ils arrivaient à ces moments critiques là, ils descendaient aux Pays-Bas fort même. Ils descendaient aux Pays-Bas. Ils descendaient aux Pays-Bas et ils aimaient faire ça. Oui, ils aimaient faire ça, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça, c'est à faire après les mariages. Mais, comme, il faut savoir que Aline a rencontré Alexis, alors que Alexis a beaucoup d'argent. Aline est tombée amoureuse d'Alexis juste pour son argent. Mais Alexis a déjà donné son argent. Est-ce que Alexis est débile pour donner son argent alors qu'on ne lui sait rien? Est-ce qu'il peut donner son argent gratuitement? Mettez en commentaire. Est-ce que Alexis peut donner l'argent gratuitement? Mettez oui ou non en commentaire. Mettez oui ou non en commentaire. Est-ce que Alexis peut donner son argent? Donc, c'est-à-dire, elle lui achète des sacs. Elle lui donne beaucoup d'argent. Elle lui donne à manger. Elle lui donne... en plus de ça, Sephora dit ça dépend. Ma chérie, ça dépend. Il fait tout ça. Oui, il peut. Junior dit oui, il peut. Ok. Alors, je vois pas les commentaires sur Facebook. Oui, il peut. Madame Chanceline dit oui. Donc, il peut. Donc, en fait, il peut donner seulement l'argent comme ça. Il entretient la fille. Il lui achète des perruques. Il lui achète beaucoup de choses. En plus de ça, l'argent qui restait. Aline prenait cet argent. Et il allait faire aussi, acheter même des chaussures à Alain. Et quand il achetait des chaussures à Alain, il disait à Alain que c'est son oncle qui lui a donné. Vous les hommes là qui... J'aime tes sourires. Ah, merci beaucoup. Non, Pierre qui dit non. Donc, il prenait l'argent elle prenait l'argent que Alexis lui donnait. La moitié, elle achetait des vêtements pour Alain. Et quand elle achetait les vêtements pour Alain, elle disait à Alain que non, c'est l'oncle qui lui donnait. Maintenant, il y a ceux qui ont dit oui ou non. Moi, j'ai dit non, les filles. Oui, mon mari a fait ça sans rien demander en retour. Bah, il l'a fait combien de temps? Et combien de temps ça a duré? Bah, peut-être qu'on peut dire que c'est exceptionnel. Mais un homme qui vient, qui n'a pas de... Toi, tu n'as pas de projet avec lui. Tu ne veux même pas avoir des projets avec lui, mais il commence à t'entretenir, à t'acheter des perruques, à t'acheter beaucoup de choses, sans rien vouloir en retour. En tout cas, ça, c'est l'exception. C'est pour ça que moi, je vous dis, les filles, n'acceptez pas des cadeaux. Quand tu vois un homme qui vient te draguer et que toi, tu n'aimes pas cet homme, n'acceptez pas ces cadeaux. N'acceptez pas ces cadeaux.
Hein? Si tu acceptes un cadeau, c'est-à-dire que tu l'aimes. Donc, elle acceptait les cadeaux. À un moment donné, maintenant, Alexis voulait plus. Hein? Alexis voulait descendre aux Pays-Bas. Parce que oui, Alexis, lui, était amoureux d'Aline. Hein? C'était sincère. Il était amoureux d'Aline. Donc, comme Alexis voulait descendre aux Pays-Bas, Aline était dans la puissance de dire non. Tu vois, genre, elle a déjà pris beaucoup d'argent. Tu es sa femme aujourd'hui. Sans rien demander. Pourquoi tu... Ah, ok. Donc, du coup, quand Aline était obligée. Tu vois, quand tu as déjà pris beaucoup d'argent d'un homme, c'est difficile de refuser ses avances. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'argent qu'on prend des hommes. On ne prend pas l'argent comme ça. Hein? On ne prend pas l'argent comme ça. Parce que quand tu as déjà pris, c'est comme si en fait tu es... En fait, c'est comme s'il t'a acheté quelque part, il a acheté ton âme. À un moment donné, quand il va te dire qu'il veut descendre aux Pays-Bas, des fois, ça sera difficile pour toi de dire non. Ça sera difficile pour toi de dire non. Oui, je sais qu'on peut dire non, mais c'est difficile de dire non. C'est difficile. C'est ça, c'est difficile de dire non. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de prendre l'argent de quelqu'un. Faites très, très attention, les filles. Donc, du coup, elle avait du mal à dire non. Et elle était obligée d'accepter. Elle est descendue aux Pays-Bas avec Alexis. Et pourtant, elle ne l'aime pas. Et quand elle descend là aux Pays-Bas, ce n'est pas qu'elle son clic-clic clignote, non. Elle le fait seulement, comme on peut dire quand on fait la chose alors qu'on n'aime pas la personne. Ça signifie que tu le fais pour l'argent. On ne peut pas, on peut dire que tu le fais comme PUTE. Comme une PUTE. Oui, c'est ça. C'est parce que tu vends la chose alors que la chose, on doit la donner par amour. C'est ça. Donc, quand elle a fait ça, elle avait l'habitude de le faire plusieurs fois, même si elle n'aimait pas, au moins elle se disait qu'elle est libre financièrement. Donc, il y a beaucoup, ton live a beaucoup de bruit. Ah, vous ne m'entendez pas bien? Dites-moi, vous m'entendez ou pas? Il y a beaucoup de bruit ou pas? Sur TikTok, est-ce que vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou il y a beaucoup de bruit? Ah, ok, absent qui dit oui. Ok, bon, super. C'est cool, ok. Oui, vous m'entendez. Super bien. Ah, ok, cool, c'est super. Donc, du coup, la fille, elle était obligée de descendre aux Pays-Bas avec les gars. Donc, c'est-à-dire les gens des gars ou les gens des... tu descends seulement aux Pays-Bas en fermant les yeux. Tu vois, des fois, quand on descend aux Pays-Bas... ça arrive à des moments, j'ai fait des vidéos, je ferai des démonstrations et bientôt sur YouTube, je ferai des démonstrations. Il y a les genres de sensations que tu as quand tu aimes ton homme, tu vois. Mais elle le faisait, c'est-à-dire qu'elle est en train de le faire, elle ferme les yeux en fait. Elle ferme les yeux, elle ne veut pas faire grand chose parce qu'elle n'aime pas la personne. Elle n'aime pas la personne. Elle ne se protégeait même pas. Elle ne se protégeait même pas. Alors, Poyo, tu dis qu'il éteint la lumière pour éteindre la télévision. Ben, j'ai pas la télévision, là, j'ai seulement l'ordinateur à... Peut-être que c'est l'ordinateur, parce que j'ai mis l'ordinateur sur... j'ai Facebook sur ordinateur, et là, TikTok sur téléphone. Les lives s'arrêtent trop. Ben, écoute... Je ne sais pas ceux qui mettent ces messages. Je ne sais pas. Est-ce que le live s'arrête ou pas? D'accord, des interférences. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est... Non. Ben, c'est pas vrai. Oh my God. Mais je vais vous bloquer si vous continuez à mettre les commentaires, maçon. Ah ben, ça doit être chez toi. Ok. Ok, très bien. Donc, du coup, elle descendait aux Pays-Bas avec Alexis. Comme elle descendait aux Pays-Bas avec Alexis, elle ne se protégeait même pas. Et pourtant, ici, j'ai dit aux filles et aux garçons de ne pas descendre aux Pays-Bas avant les mariages. Et en plus, moi, je dis souvent, il y a les caoutchoucs qui existent. Il faut vous protéger. Il y a beaucoup de maladies. Il y a aussi les cancers qu'on peut attraper en descendant aux Pays-Bas. Donc, il faut faire très attention. Parce que des fois, les gens pensent aux grossesses et à d'autres choses. Donc, il ne faut pas aller aux Pays-Bas avant les mariages. Mais
ceux qui vont aux Pays-Bas, pourquoi ne pas vous protéger? Elle ne se protégeait même pas. Donc, elle allait aux Pays-Bas avec Alain. Elle allait aux Pays-Bas avec Alexis. Elle allait aux Pays-Bas, donc avec les deux gars. Tu vois un peu. Et puis un jour, ça faisait quand même Alain, c'est-à-dire qu'Alain avait voyagé. Comme Alain avait voyagé, et il était parti dans un pays étranger, juste pour un mois. Pendant ces mois-là, comme Alain n'était pas là, Aline avait continué à descendre aux Pays-Bas et avec Alexis. Bonsoir madame, tu es mariée? Oui, je suis mariée, 17 ans de mariage, 4 enfants. Donc du coup, elle a continué à descendre aux Pays-Bas avec Alexis. Donc pendant ces mois-là, ils ont continué. Tout s'est passé très très bien. Alain était revenu. Sauf que quand Alain était revenu, Aline n'avait plus ses règles. Elle n'a pas eu ses règles. Alors qu'Alain n'était pas présent les mois précédents. Vous comprenez les choses comme ça. C'est-à-dire que comme elle n'a pas eu ses règles, et si elle est enceinte, la grossesse, ça doit être la grossesse d'Alexis. Parce qu'Alain n'était pas là pendant cette période-là. Elle s'était dit, elle a pris le calendrier, elle a commencé à compter. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je devais avoir telle date, mais pourquoi je ne l'ai pas eu? Pourquoi je n'ai pas eu mes règles? Elle a commencé à paniquer. Et puis, il s'avère que 2 ou 3 jours plus tard, elle n'a toujours pas eu ses règles. Elle a fait le test de grossesse. En faisant le test de grossesse, elle a trouvé effectivement qu'elle est enceinte. Qu'elle est enceinte de l'homme qu'elle n'aime pas. Parce que pour elle, elle faisait ces choses-là. Elle descendait aux Pays-Bas juste pour avoir l'argent. Mais son amoureux, c'était Alain. Alors que Alain, qui était son amoureux, voulait la marier juste après. Parce que comme Alain devait finir ses études, Alain, entre-temps, il a fini ses études. Il devait la marier. Il attendait juste 1 année, 2 ans que Aline puisse terminer ses études pour qu'il puisse se marier, faire le mariage. Entre-temps, Aline est tombée enceinte. Comme elle était tombée enceinte, elle a commencé à paniquer. Quand elle est tombée enceinte, elle sait très bien que ce n'est pas la grossesse d'Alain. Elle sait très bien que l'enfant, c'est l'enfant d'Alexis. Elle commence à dire, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gérer cette situation? Elle est dans les dilemmes. Mettez en commentaire dilemme. Elle était dans les dilemmes. Elle se dit, comment je vais faire? Est-ce que je garde l'enfant? Je ne garde pas l'enfant. Je fais comment? Cet enfant, ce n'est pas l'enfant de l'homme que j'aime. Ce n'est pas l'enfant de mon amoureux. C'est l'enfant de l'homme que je n'aime pas. J'aime seulement son argent. Mettez en commentaire dilemme. Tapotez l'écran, les amis. Mettez en commentaire dilemme. Donc, elle a eu le dilemme. Elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment gérer cette histoire? Elle a paniqué. Et elle sait pas comment je vais. Elle ne peut rien dire. Elle ne peut rien dire à Alain. Elle ne peut rien dire à Alexis. Elle était là, elle paniquait. Et à un moment donné, elle s'est dit, mon Dieu, je vais faire quelque chose. Il faut que j'avoue. Mais je vais avouer à qui? Je ne l'aime pas, moi, Alexis. Moi, je vais me marier avec Alain. Comment je vais faire? Elle était là, elle n'a rien dit. Mais à un moment donné, elle a dit, je vais me décider, je vais dire à Alexis que je suis enceinte de lui. Et à ce moment-là, elle était à 1 mois et demi. 1 mois et demi de grossesse. Quand elle avait 1 mois et demi de grossesse, donc elle a eu 1 mois et demi de grossesse, à ce moment-là, elle l'a dit à Alexis. Alexis, tellement qu'il était amoureux, il était très amoureux. Il a dit, Aline, ça ne me dérange pas. Comme tu es enceinte de moi, ça ne me pose aucun problème. Si tu veux, on peut se marier. Maintenant, il y a l'amoureux qui est là, qui est Alain. Et Alexis qui est au courant par rapport à la grossesse. Et Alexis, comme il est au courant, il a raconté l'histoire à son ami. Il a raconté l'histoire à son ami Pierre. Elle a dit, Pierre, tu sais, ma copine Aline, elle est enceinte de moi. Je suis très, très ravie. Elle est enceinte de moi. Je suis ravie, on va avoir un bébé. Son ami Pierre lui a dit, félicitations. Sauf que, quand la grossesse était à 2 mois, Aline n'a rien dit à Alain. Quand la grossesse était arrivée à 3 mois, Aline voulait, elle avait dit, je vais dire à Alain, je vais lui dire que je suis enceinte, mais je ne sais pas comment gérer.
Le temps qu'elle est en train de réfléchir comment elle va raconter l'histoire à Alain, entre-temps, Alexis a fait l'accident. L'accident qu'Alexis a fait, c'est-à-dire qu'il était sur l'autoroute, Alexis, et puis il a fait l'accident, et dans cet accident, il est décédé. Hein? Dans cet accident, il a perdu la vie en fait. Il a perdu la vie. Comme il a perdu la vie, la nouvelle arrive chez Aline. Oh, Alexis a perdu la vie. Alexis n'est plus de ce monde. Hein? Alexis a perdu la vie. Hein? Alexis a perdu la vie. C'est triste. Mettez en commentaire. Oui, triste. Vraiment, c'était très triste. C'était triste. Ouais? Mettez en commentaire. Faites monter les commentaires. On est à 4000 j'aime. Continuez à tapoter l'écran, les amis. Hein? Atteignons les 6000. Atteignons les 6000. Les 6000 j'aime. Continuez à tapoter l'écran. Tapoter l'écran, on atteint les 6000 et puis on va atteindre les 7000. Tapoter l'écran. C'est vraiment très, très, très triste. Hein? Très, très triste. Ben, c'est ça. Hein? Les galères se multipliaient, hein, comme vient de le dire Patrick. Donc, c'était vraiment très triste. Maintenant, comme la personne a perdu la vie, vous savez ce qu'Aline a fait? C'est là où les problèmes ont commencé. Ce qu'Aline a fait, au lieu de dire la vérité à son fiancé Alain, pour lui dire que, excuse-moi, parce que la vérité a franchi, hein. Au lieu de lui dire, excuse-moi, entre-temps, quand j'étais avec toi, tu vois les chaussures que je t'ai données, la nourriture que j'ai mangée, tout ce que je faisais. En fait, c'était parce que j'ai, grâce sur Facebook, qui dit vraiment, et c'est très triste. Au lieu de dire la vérité à Alain et lui dire, mon gars Alain, tu sais bien que je t'aime, mais j'ai fait l'erreur. Je suis sortie avec un gars qui s'appelle Alexis et je suis tombée enceinte et voici, il vient de perdre la vie. Mais il faut savoir que ce bébé n'est pas le tien. Au moins dire la vérité. Si Alain va la prendre, va l'épouser comme ça, c'est bien. Si Alain va refuser, c'est aussi bien. Il n'y a aucun souci. Au moins, hein, il y a la vérité. S'il vous plaît, vous êtes dans quel pays? Je suis en France. Je suis en France. Donc, du coup, ce qu'elle a fait, elle a dit à Alain. Elle lui a dit, Alain, je suis enceinte. Je ne voulais pas te dire depuis tous ces jours. Mais il faut savoir que je suis enceinte. Je suis enceinte, Alain. Et la grossesse que j'ai ici, ça fait déjà 3 mois. Ça fait déjà 3 mois. Je ne voulais pas te dire au départ parce que je me disais, est-ce que c'était les bons moments? J'attendais que ce soit les bons moments. Mais je suis enceinte de toi, Alain. C'est ça qu'il a dit. Donc, c'est ça qu'il a dit à Alain. Il a dit à Alain comme ça. Elle a dit à Alain comme ça. Elle a dit à Alain comme ça. Que la grossesse c'est pour Alain et qu'elle attendait les bons moments pour lui dire. Ça fait à peu près 2 mois et demi ou 3 mois. Elle commence à calculer genre. Hein? Elle a dit ça à Alain. Hein? Elle est vraiment mauvaise. Elle a dit ça à Alain. Maintenant les garçons, vous qui allez descendre aux Pays-Bas. À chaque fois vous allez descendre aux Pays-Bas des filles. Vous allez rencontrer des filles là. Qui ont déjà la grossesse des autres personnes. Et comme toi, tu es déjà descendu dans son Pays-Bas, quand elle va te dire que c'est ta grossesse, tu ne vas pas dire non. Comment tu vas dire non alors que tu es descendu? Hein? Comment tu vas dire non? Vous savez que l'histoire, quand on regarde l'histoire de Marie et Joseph, quand Marie était tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit, quand Joseph avait regardé Marie, Joseph avait dit, mais Marie, elle est enceinte. Moi, je ne suis jamais descendue aux Pays-Bas de Marie. Comment cette fille peut être enceinte? Je ne suis jamais descendue à son Pays-Bas. Comment elle commence à cracher comme ça? Et je vois son ventre commencer à pousser. Je vois, moi, Joseph, je ne suis jamais descendue dans son Pays-Bas. Pourquoi elle a la grossesse? Vous voyez la confiance que Joseph avait. Il avait cette confiance en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été avec Marie. Comme il n'a jamais été avec Marie, il peut dire avec certitude que cet enfant n'est pas le mien. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait.
Mais vous les garçons, qui descendez aux Pays-Bas, la plupart des fois, vous descendez même sans protection. Même avec protection, vous savez que la protection peut se casser. Vous savez ça. Vous descendez sans protection. Et là, la fille, elle est en train de regarder. Elle dit que moi, je suis enceinte d'un autre gars. Le gars qui m'a enceinté là, je ne l'aime pas. Mais j'aime cet autre-là. Je vais faire tout pour que cet autre-là puisse descendre dans mon Pays-Bas. Comme ça, je dirais que la grossesse, c'est sa grossesse. C'est ça. Donc, moi, je dis, il faut que vous soyez les hommes comme Joseph, à être fiers de vous. On dit, mais même si la fille dit qu'elle est enceinte, je suis sûre que ce n'est pas les miens. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis jamais partie dans son Pays-Bas. Jamais, jamais. C'est ça, il y a cette certitude-là. Hein? Mais vous, les gens vont dire que la grossesse, la fille là, elle va dire que c'est ta grossesse, alors que non. Et tu ne peux pas l'éprouver. Tu ne peux pas l'éprouver parce que tu as déjà été avec elle. Pas une seule fois, plusieurs fois. Hein? C'est à ce moment-là que vous prenez les enfants qui ne sont pas les vôtres. Quand vous prenez les enfants qui ne sont pas les vôtres, heureusement que vous n'allez pas rencontrer les papas. Parce que l'enfant peut être le porté craché de son papa. Et toi, tu es là comme papa alors que tu n'es pas papa. Faites attention les gars. Faites attention, ne descendez pas aux Pays-Bas. Hein? Il faut savoir bien gérer vos outils, oui. Je sais que l'outil, ça arrive. Ça arrive que l'outil, comme je vous ai dit, hein, ça regarde à rond, ça regarde tout droit. Et ça arrive que la nuit, que ça puisse libérer. Laisse que l'outil puisse libérer de soi-même les jus la nuit. Hein, c'est un système que Dieu a mis en place. Vous comprenez un peu. Donc, la fille, du coup, Aline, elle a menti à Alain. Alain ne peut pas démentir. Pourquoi? Parce qu'Alain a l'habitude de descendre aux Pays-Bas. Hein? Et il trouve que c'est doux quand il est aux Pays-Bas. Comment il va démentir? Comment il va dire que ce n'est pas les miens? Alors qu'il était là-bas hier, avant-hier, il y a un mois. Il était déjà là-bas. Il ne va pas refuser. Comme Alain était amoureux, et Alain n'avait pas de doute. N'avait pas de doute. Oui, c'est pour ça que je dis, il faut avoir confiance en toi-même et en ton Dieu. Ne jure pas sur quelqu'un d'autre. Il faut que tu aies ta confiance en toi et en ton Dieu. Hein? Du coup, là, il accepte. Pourquoi tu veux des pubs, prêtre là qui met des commentaires bizarres? Je vais te bloquer sinon. Donc, il accepte la grossesse et puis, ils ont dit quoi? Bon, on va attendre, tu vas accoucher. Après l'accouchement, nous allons nous marier. Nous allons nous marier après l'accouchement. Mettez d'autres commentaires. Je ne sais pas ce que prêtre est en train de mettre en commentaire là, n'importe quoi. Mettez d'autres choses en commentaire. Donc, du coup, Alain était ravi. Voilà, j'ai Line sur Facebook qui dit que c'est la sorcellerie avec les femmes. Vous allez tout voir. Oui, c'est la sorcellerie. Mais l'homme aussi n'a pas bien géré parce qu'il était toujours sur les Pays-Bas. C'est pour ça qu'on lui a ensorcelé comme ça. Bon, je vais te bloquer du coup. Prêtre, attends, je vais lui bloquer. Parce que là, il exagère. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai bloqué la bonne personne d'ailleurs? Bloqué. Donc, du coup, je viens de bloquer. Donc, du coup, il a dit, bon, je vais t'épouser, ma chérie, c'est bien. Ok, on va avoir notre enfant, c'est super, et tout. Il était tellement ravi. Ils ont fait il a doté, tu vois, notre culture, la culture africaine, c'était des Africains, il a doté et tout. La fille, Aline a accouché. Après l'accouchement, une fois que le bébé avait 6 mois comme ça, ils se sont mariés. Ils se sont mariés à la mairie, à l'église. Hein? Alors, il y a Patrick qui dit, j'ai un frère qui était dans les mêmes cas, oui. Ils se sont mariés à la mairie, à l'église et partout. Merci pour le partage. Donc, partout. Attends. Donc, je vais faire une petite pause publicitaire. Attends.
Pour avoir, vous voyez, pour la pause publicitaire, ça c'est l'huile de massage. L'huile de massage que vous pouvez vous procurer dans ma boutique en ligne. La boutique en ligne, c'est sur c'est Joyce and Peace. Hein? Alors, je vais vous mettre ma boutique en ligne en commentaire. C'est l'huile de massage, tu peux masser ton mari, tu peux masser ta femme. Et pour les personnes qui ne savent pas comment masser leur mari et leur femme, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Donc, je peux vous donner un rendez-vous gratuit de 15 minutes. Comme ça, tu vas faire plaisir à ton mari ou à ta femme. Fini les infidélités. Fini les infidélités parce que les rapports n'ont pas été bien faits. Non, il finit ça. On doit tout faire dans nos couples. Donc, n'hésitez pas. Hein? Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer l'huile de massage dans ma boutique en ligne. Comme ça, tu vas bien masser ton mari, tu vas bien masser ta femme. Et si tu ne sais pas le faire, voilà, tu me contactes, je te dis comment le faire. C'est important. C'est important aussi pour... notre sexualité. Donc, du coup, je vous mets aussi ma chaîne YouTube. Je vous mets ma chaîne YouTube en commentaire. Vous savez, sur TikTok, on ne peut pas tout dire. Hein, mais sur YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube avec des dessins. Là où je montre même tout ce qui est position, comment l'homme va se positionner sur sa femme, quelles sont les positions qui sont géniales. Vous voyez un peu, je ne peux pas tout dire ici sur TikTok. Mais continuez à tapoter les amis. Hein, on est encore à 5000 cœurs. Continuez à tapoter. Tapoter. Donc, du coup, on va continuer l'histoire. Fini la pub. Donc, fini la pub, on continue l'histoire. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mariés, bon, les bonheurs, les mariages à la mairie, à l'église, partout, c'était la joie. Et puis, il y avait les bébés qui grandissaient. Sauf que Aline avait gardé ses secrets en elle, tu vois un peu. Elle a gardé ses secrets, donc, ni vu ni connu, tout le monde, rien. Donc, personne n'a su que c'était l'enfant d'Alexis qui était décédé. Bah, ils ont fait 5 ans ensemble avec Alain. Et puis, un jour, Aline est entrée elle partait au supermarché pour faire ses courses. Quand elle est partie au supermarché pour faire ses courses, c'est là où elle va rencontrer l'ami d'Alexis. Vous vous rappelez l'ami d'Alexis, Pierre? Je vous ai parlé de Pierre à qui Alexis a dit que sa copine est enceinte. Quand elle est là, Aline, elle est dans le supermarché. Elle voit directement Pierre. Elle dit bonjour Pierre, comment ça va? Et directement, comme elle était partie au marché, elle avait les petits gamins. Les petits garçons, on va l'appeler qui? Bon, elle avait les bébés, on va l'appeler bébé. Les bébés qui avaient déjà 5 ans. Et ces bébés-là de 5 ans étaient les portraits crachés de son père. C'est-à-dire que d'Alexis qui a... Je ne vais pas dire les termes difficiles pour que ça ne soit pas bloqué. Qui a perdu la vie. Donc, les bébés là, l'enfant là, était le portrait craché d'Alexis, de son papa, qui avait perdu la vie. Maintenant, quand Pierre voit l'enfant, Pierre dit, mais bonjour, comment vas-tu Aline? Ça fait des années, je t'ai cherché. Hein? Je t'ai cherché partout, je ne t'ai pas trouvé, et tout, et tout. Et là, Aline explique à Pierre, je me suis mariée, et tout, et tout. Et puis, Aline dit à Pierre, je me suis mariée et tout, on a eu un enfant. Et puis quand Pierre regarde l'enfant, il voit que, parce que c'est l'enfant de son ami, il voit que l'enfant est le portrait craché de son papa, d'Alexis qui a perdu la vie. Et quand il voit que c'est son portrait craché, il dit, mais ça doit être l'enfant de mon ami, parce que mon ami m'a dit que tu étais enceinte, d'ailleurs, il lui ressemble. À ce moment-là, Pierre, ce qu'il fait, il prend l'enfant en photo. Il prend l'enfant en photo. Continuons à tapoter, on est toujours à 5000. Atteignons les 7000 cœurs. Atteignons les 7000 cœurs. L'objectif, c'est 10 000 cœurs, les amis. Tapotez l'écran. Hein? Je suis en train de parler, c'est moi-même qui tapote l'écran. Alors, bonsoir Darlis David sur Facebook. J'espère que tu vas bien. Donc, du coup, la fille, vous savez, c'est que... elle a dit non, tu vois, c'est l'enfant de mon mari et tout et tout. La grossesse là était sortie et puis son l'ami de Pierre là ne l'a pas cru. Pierre l'a dit, mais tu vas me mentir comment? Parce que je ne connais pas mon ami. Je ne connais pas mon ami. Elle a pris l'enfant en photo. Je connais mon ami et cet enfant ressemble beaucoup à mon ami. C'est l'enfant de mon ami.
Hein, c'est l'enfant de mon ami. Oh, Daniela, la batterie est déchargée. Oh, mince. Aïe, aïe, aïe. Donc, on se verra le dimanche prochain. C'est pas grave. Elle dit, c'est l'enfant de mon ami. C'est l'enfant de mon ami. Non, la fille, elle dit, non, c'est l'enfant de mon mari. Entre-temps, peut-être que son mari, ils n'avaient pas eu le deuxième enfant. Hein. Ils n'avaient pas, ils étaient en train de chercher le deuxième enfant. Ils n'avaient pas encore eu le deuxième enfant durant les 5 années ensemble. Donc, ils avaient qu'un seul enfant. Et ce seul enfant n'était pas l'enfant d'Alain. Vous comprenez un peu, Alain n'était pas au courant. Donc, du coup, c'est que elle a fait le monsieur là, elle lui a dit, il faut faire très attention, il faut que tu dises à ton mari, parce que moi, je vais aller voir la famille de mon ami pour leur montrer la photo de leur enfant, parce que ça faisait longtemps que je te cherchais, mais tu avais disparu, je ne te voyais pas. Et puis la fille lui dit, non, ne t'inquiète pas, et tout, prends d'abord mon numéro, on va en parler. Ah oui, il y a Lynn sur Facebook qui dit comment tapoter. Ah, je m'excuse, pour tapoter, je suis en train de dire aux gens et aux personnes qui sont sur TikTok. Toi, ce que tu peux faire, tu peux liker la vidéo, ensuite tu peux mettre les cœurs. Tu peux continuer à mettre les cœurs en commentaire, c'est juste ça. On tapote comme... Non, ne tapote pas l'écran sur Facebook, je n'ai pas bien expliqué. Sur Facebook, tu mets seulement les commentaires et tu mets les likes, c'est tout. Donc, c'est sur TikTok qu'il faut tapoter l'écran pour qu'on puisse arriver à 10 000, cœurs. Donc, du coup, c'est qu'elle a fait, elle a dit, prends mon numéro, s'il te plaît, ne va pas dire à sa famille, tu vois, tu vas détruire mon foyer, mon mari ne sait pas, d'ailleurs, mon mari pense que c'est son enfant, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Alors, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Je veux vraiment que tu ne le dis pas. Mais les garçons, tellement qu'il aimait son mari, qu'il aimait son ami, pardon, Pierre, il a dit non, cet enfant, c'est l'enfant, c'est l'héritier de mon ami. C'est l'héritier de mon ami. Je dois le dire à sa famille. Et puis, à ce moment-là, ils se sont séparés, en fait, en dispute. Entre-temps, Pierre avait déjà pris le numéro d'Aline, pardon. Donc, Aline rentre chez elle. Elle a le cœur. Tu vois, quand tu as un souci, tu as le cœur qui tourne à 1000 à l'heure. Tu as le cœur qui fait bou, 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 bou. Elle arrive chez elle. Ben, elle voit son mari. Elle voit son mari lui dit bonjour. Ça va, mais je te trouve, tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et là, la fille, elle dit non, je vais bien. Mais tu vois, elle ne sait pas comment dire à Alain. Le cœur, elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois partir dans ma famille? Je dois faire quoi? Elle ne sait pas comment gérer la situation. C'est tellement que la situation était critique. Entre-temps, la personne là, Pierre, a commencé à la harceler au téléphone. Il faut que tu dises à ton mari. D'ailleurs, j'ai déjà montré la photo de l'enfant. J'ai déjà montré la photo de l'enfant dans la famille. La famille a dit qu'ils veulent voir leur enfant. La famille demande d'avoir leur enfant. Comme dans leur famille, dans la famille de celui qui est décédé, Alexis, il était le fils unique, tu vois. Et comme il a laissé un enfant qui a son portrait craché, donc du coup, la famille voulait voir l'enfant. Et puis la fille commence à négocier. Comme c'est devenu, elle a fait 2 mois dans cette situation. Dans 2 mois, elle a perdu 10 kilos, la fille. Son mari lui dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne te donne pas à manger? Est-ce que tout va bien avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas en forme, ma femme? Ma femme, qu'est-ce qui ne va pas? Aline lui dit, mais tout va bien. Tu m'aimes beaucoup. Tout va bien avec toi. Donc, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi tu as perdu du poids? Son mari lui dit, on va aller à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital. Elle n'a aucun problème. Mais elle a des soucis. Elle ne sait pas comment faire parce qu'elle voit que son mariage va être brisé. Et c'est là où elle commence à dire, mon Dieu, j'aurais dû lui dire. C'est qu'elle a fait parce qu'elle allait mourir à cause de ses problèmes. Elle a convoqué la famille, elle a convoqué les parents, elle a convoqué les amis. Et puis elle a dit, parce qu'elle se disait que si je dis à Alain cette situation moi-même, je vais mourir. Peut-être qu'il va me tuer. Parce qu'Alain avait déjà tellement fait des choses pour Aline. Hein. Vous savez, depuis que ses parents étaient décédés, malgré son petit budget, le petit budget qu'il avait Alain, il donnait quand même
un peu d'argent à Aline, malgré son petit budget, malgré que ses parents étaient décédés. Il n'a pas dit que tu n'as rien, je vais t'abandonner. Non, il était toujours avec Aline, malgré ces situations difficiles. Il ne l'a jamais abandonné. Maintenant, Aline commence à revenir. Tu vois, quand tu retournes, quand tu commences le film dès le début, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, j'aurais dû lui dire. Au moins, si je l'ai... Peut-être que si... il serait au courant, ça serait bien pour nous. Hein? Parce que Alain prenait cet enfant-là, c'était son enfant en fait. Hein? C'était le fils unique. Parce qu'il cherchait le deuxième. Donc ça signifie que peut-être qu'Alain n'a pas la possibilité d'avoir l'enfant, ou peut-être qu'ils ne sont pas compatibles, Alain et Aline. Maintenant, c'est que la fille a convoqué les amis, la famille et tout. Les amis, la famille qui sont proches. Et là, elle a appelé Alain. Et puis, elle a dit à Alain, j'ai quelque chose à t'avouer. Avouer. Mettez en commentaire avouer. Mettez en commentaire avouer. Mettez en commentaire avouer. C'est ça. Elle a dit, j'ai quelque chose à t'avouer, Alain. Et puis Alain a dit, quoi? C'est quoi la chose que tu veux m'avouer? Continuez à partager les amis sur Facebook. Et partagez les amis. Partagez. Mettez les cœurs, partagez. Sur TikTok, continuez à tapoter. Là, on va arriver vers les 10 000. Bravo, merci beaucoup. Donc, atteignons les 10 000 pour, voilà, pour sécuriser. Donc, j'ai quelque chose à t'avouer. Alors, quoi? Alors, j'ai quelque chose à t'avouer. Et puis, directement, Alain était assis. Et puis, Aline vient directement. Elle se met à genoux devant Alain. Mais, Alain lui dit, mais pourquoi tu es à genoux? Mets-toi debout. Est-ce que j'ai un problème avec toi? Mets-toi debout. Pourquoi tu te mets à genoux? Elle lui dit, non, je dois me mettre à genoux devant toi. Non, mets-toi debout. Mets-toi debout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais me mettre à genoux? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, qu'est-ce que tu as fait pour que je me mette à genoux? Je vais rester comme ça. Reste comme ça, ma chérie. Ne te mets pas à genoux, ma chérie. Ne te mets pas à genoux. Merci pour le partage, Thomas. Merci beaucoup. Mettez les cœurs, les amis. Ok, on est dans les 10 000 cœurs sur TikTok. Merci, merci. Bravo à tous ceux qui tapotent. Donc, on va atteindre les 15 000 maintenant. On va continuer à tapoter pour qu'on arrive dans les 15 000. Donc, du coup, merci pour le partage à Aminata. Ça fait plaisir. Donc, du coup, elle dit, Alain dit, ma femme, je n'aime pas te voir à genoux. Je n'aime pas que tu sois à genoux. Merci pour ton commentaire, Lynn Desezé. C'est bien, je vais lire après. Alors, votre numéro WhatsApp, David qui demande mon numéro WhatsApp. Je vais te répondre en commentaire après. Ça, je ne mettrai pas mon numéro en commentaire, mais je vais t'envoyer un lien pour que tu me contactes, pour que je te contacte après. Merci sur TikTok, Junior, pour le partage. Joseph, pour le partage. Et merci pour les cœurs. Continuez à tapoter. On va atteindre les 15 000. Les 15 000 j'aime. On est dans les 10 300. On va atteindre les 15 000. Donc, du coup, elle dit, j'ai quelque chose à t'avouer. Hein? Je dois t'avouer quelque chose. Je dois t'avouer, c'est urgent. Je dois t'avouer quelque chose. Hein? Et puis, elle se met à genoux. Elle a dit, je ne vais pas te voir à genoux, ma femme. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je ne vais pas te voir à genoux. Mets-toi debout, mets-toi debout. Non, je dois me mettre à genoux. À ce moment-là, Aline commence à pleurer. Elle pleure. Elle a pleuré. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est... Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est à ce moment-là que Aline dit, je dois t'avouer quelque chose à propos de notre enfant. Et puis, quand il entend aller à propos de notre enfant, l'enfant est malade. Alain est paniqué. Il est malade. Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Non, il n'est pas malade. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à mon fils? Il n'est pas malade. À propos de notre fils, parle. Et là, elle commence à dire, tu te rappelles quand on était à l'université? Elle commence à lui raconter l'histoire. Quand tu es parti en voyage et tout, à l'époque, quand je n'avais pas l'argent, j'ai commencé à voir une autre personne. Et cette personne s'appelait Alexis.
Et la personne là me donnait beaucoup d'argent. C'est avec cet argent, l'argent là avec lequel j'ai acheté les chaussures et tout. Je te disais que c'est mon oncle qui m'a donné. Non, ce n'était pas mon oncle en effet. Ça n'a jamais été mon oncle. C'était cet homme-là. Cet homme, j'avais fait avec cet homme 6 mois. C'est cet homme-là qui m'a donné l'argent. Et j'ai parti aux Pays-Bas avec cet homme. Et à l'époque, quand tu étais en voyage pendant les 1 mois, j'étais tombée enceinte à ton absence. Et puis du coup, la personne était décédée. Et moi, j'ai décidé comme je t'aimais beaucoup, j'ai décidé de dire que c'est ton enfant. Aïe, aïe, aïe. Mais Alain n'y croyait pas. Est-ce que tu peux répéter? À l'époque, quand tu m'achetais des choses, c'est pour ça que tu étais indisponible de temps en temps. Quand je t'appelais, tu me disais, oh, tu es chez ton oncle et tout. Donc, tu étais avec Alexis. Mais Alain a commencé à pleurer, parce qu'il avait toute la confiance. Donc, il avait confiance en sa femme. Il a dit, tu m'as fait ça. Donc, Alain a commencé à pleurer. Il ne réalisait pas. Il a commencé à se dire dans sa tête. Et ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Je n'ai pas eu des enfants. C'est-à-dire que moi, je suis stérile. Ça signifie que cet enfant, toi, tu l'as déjà eu avec Alexis. Mais moi, depuis que je suis avec toi, ça fait 5 ans. On est mariés, on est ensemble. Tu n'as jamais été enceinte. Ça signifie que je suis stérile. Maintenant, pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens de me dire? Pourquoi c'est aujourd'hui seulement que tu viens de me dire? Hein? Tu me dis ça aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne l'avais pas dit avant? Hein? Ou pourquoi tu n'as pas gardé ton secret? Tu viens de me l'avouer aujourd'hui. Dis-moi pourquoi. C'est à ce moment-là que Alain dit, Aline va lui dire que non. Aujourd'hui, je ne voulais pas te faire du mal. Mais je t'ai dit aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré l'ami d'Alexis. Cet ami-là s'appelle Pierre. Et cet ami, c'est qu'il a dit, il a dit qu'il allait dire à leur famille, parce que leur famille est en train de chercher leur enfant. Et la famille veut venir voir l'enfant. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre puisse te le dire. Tapotez l'écran TikTok, hein. On est à 10 900 j'aime. Tapotez l'écran, les amis. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, je t'ai dit ça pour que ça ne soit pas une surprise, pour que ça ne te choque pas, pour que d'autres personnes ne puissent pas te le dire. Je ne vois pas vos commentaires sur TikTok. Je ne vois pas vos commentaires. Commentez. Donc, du coup, Alain était tombé de haut. Donc, il était là, il a commencé à trembler. Donc, mon fils n'est pas mon fils. Mon fils n'est pas mon fils. Mon fils n'est... Donc, il a pleuré. Mon fils n'est pas mon fils. Donc, il a pleuré. Et puis, directement, après cette réunion-là, Alain est parti à l'hôtel. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours dans la négociation, mais il a dit qu'il ne peut jamais pardonner Aline ce qu'elle lui a fait. Il ne peut jamais pardonner. Donc, ça lui a brisé le cœur. Il a dit qu'il n'allait jamais aimer une autre femme. Il n'allait jamais aimer des femmes. Il a perdu toute sa confiance aux femmes. Donc, il est vraiment triste. Il est brisé, en fait. Il est brisé. Et Aline aussi est brisée. Maintenant, pourquoi j'ai dit cette histoire? Parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, on va parler du mensonge dans les couples et dans les fiançailles. Est-ce qu'il faut tout dire ou il faut cacher certaines choses? Est-ce que... je sais que c'est mieux de dire les choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Les choses comme l'enfant, on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher ça, sinon ça va nous rattraper. Hein? Ça va nous rattraper à un moment donné. Maintenant, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Il faut être sage. Par exemple, toi, la fille qui est là, il y a déjà 50 hommes, 50 ou 60 hommes qui sont descendus dans ton Pays-Bas. Et toi, tu rencontres un fiancé, tu commences à lui dire, ah, moi, tu sais, moi, c'est 60, j'ai eu 72 hommes qui sont descendus dans mon Pays-Bas. Ça, ce n'est pas sage. Il y a des choses que tu peux dire, mais il faut dire les choses avec sagesse. Et il y a des choses comme l'enfant. L'enfant n'a rien demandé. Il faut dire la vérité par rapport à l'enfant. Le monsieur là n'a rien demandé. Quand on a fait ces bêtises, il faut assumer les conséquences. Il faut assumer les conséquences de ces bêtises. C'est ça. Tapotez l'écran, les amis. On est à 11 000.
il faut assumer les conséquences de ses actes. C'est important, surtout quand l'enfant est inclus dans l'histoire. Il faut assumer les conséquences et ne pas mentir sur les dos des enfants. Donc, en tout cas, c'est ça. Mais toute vérité, on peut dire toute vérité, mais il faut savoir quand dire la vérité, comment dire la vérité et pourquoi dire la vérité. C'est ça, mais la vérité, on doit la dire parce que la vérité a franchi. Surtout quand on va se marier avec quelqu'un. Tu ne vas pas te marier avec quelqu'un et sachant que tu as les enfants. Oui, il y a parmi vous, que ce soit les hommes ou les femmes, tu as accouché. Et puis les enfants sont partis au village chez ta grand-mère. Les enfants sont chez ta grand-mère. Voilà. Et puis, quand tu vas tu es dans les fiançailles avec cette fille ou avec cet homme, tu vas lui dire que tu n'as jamais eu d'enfant. Alors que tu sais très bien que tes enfants sont au village. Hein? L'enfant n'a rien demandé. À un moment donné, les enfants auront besoin de toi en tant que leur père. À un moment donné, les enfants auront besoin de toi en tant que leur mère. Pourquoi mentir? Hein? Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Hein? Dire la vérité sagement. Surtout dans les fiançailles. Dites la vérité. Ça passe ou ça casse. Hein? Même dans les mariages, il y a d'autres personnes qui vont cacher. Toi, tu es l'homme. Tu es là, vous avez un budget à respecter dans la famille. Mais toi, tu prends l'argent de la famille. Tu l'envoies, tu l'utilises, tu gâches cet argent. Hein? Tu utilises cet argent abusivement. Hein? Tu es en train de mentir à ta femme. Tu es en train de mentir à ton homme. Ce n'est pas une bonne chose. Hein? Ton mari a fait un budget pour que vous puissiez acheter une maison. Mais toi, tu prends l'argent du budget. Tu donnes ça à ton frère. Tu donnes ça à ta mère. Non. Non, la famille, c'est toi et ton mari et les enfants. Si vous avez un budget, vous planifiez ensemble, mettez les choses ensemble. Hein? Vous avez un budget, vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter par exemple, ça peut être par exemple l'hôtel, vous voulez mettre l'hôtel en location. Oui, dites-le, mettez l'argent de côté. Hein? Ne va pas dire à ton père, ne va pas donner cet argent à ta mère ou à ton père. Ce n'est pas du tout bien. C'est gâcher ton couple. Le couple, la famille déjà. Quand vous êtes mariés, la famille c'est toi, le mari et la femme et les enfants. Maintenant, les décisions que vous pouvez prendre ensemble au niveau du budget, vous pouvez dire, bon, on a ce budget, on va mettre de côté, à chaque mois, on va mettre de côté 5 000 euros. Après, on a le budget de 100 euros à donner aux familles, par exemple. C'est un exemple. Si vous avez décidé comme ça, n'allez pas mentir. Là, vous allez avoir des malédictions dans votre couple. Hein? Vous avez mis le budget de 100 euros. Respectez ces budgets. C'est très important. Respectez ces budgets. Merci pour les partages, Flavie. Respectez ces budgets. C'est comme ça que vous allez être bénis. Parce que vous allez avoir l'unité. Quand on a l'unité, on est ensemble dans un couple. Hein? Vous partagez tout ensemble. Si par exemple tu as un besoin, ta maman est malade, ça peut arriver. Ta maman est malade. Hein? C'est un budget exceptionnel. Ne va pas. C'est du vol. Quand ta maman est malade et puis tu vas prendre l'argent de la famille. Tu envoies ça à ta maman sans dire à ta femme ou sans dire à ton mari. Ça c'est du vol. C'est du vol. Vous devez en parler. Tu dis chérie, tu sais, ou bien si tu l'as fait, ça peut arriver que tu puisses le faire parce que c'était urgent. Et tu ne pouvais pas en parler. Quand tu l'as fait, rassure-toi que tu vas expliquer à ta femme ou à ton mari. Tu lui dis, ma chérie, tu sais, sur l'argent là du budget, l'argent là qu'on est en train de garder pour acheter notre maison, pour acheter l'hôtel qu'on mettra en location, j'ai pris dessus 2 000 euros. Tu sais pourquoi? Ma maman est hospitalisée, on l'a opérée, c'était urgent, il fallait que j'envoie ça. C'est important ça, c'est important. Hein? C'est important pour ne pas gâcher la vie en fait, pour ne pas gâcher son mariage. Donc, il faut dire la vérité. Savoir comment dire la vérité, pourquoi dire la vérité. Donc, il faut... C'est important. Voilà. Et puis, tu vas dire maintenant, il faut monter pour me dire, est-ce que pour vous, est-ce que vous pouvez pardonner Aline ou pas? Si vous étiez à la place d'Alain, qu'est-ce que vous pouviez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire de bon? Et si vous étiez à la place d'Aline, est-ce que vous pouviez réagir comme ça ou ça, vous réagirez comment en fait? Supposons que c'est toi qui étais Aline ou c'est toi qui étais Alain. Qu'est-ce que tu ferais à sa place? C'est ça. Donc, n'hésitez pas à faire la demande. Alors, bonsoir Oni. Bonsoir ma coach. Vous allez bien? Comment vas-tu? Je vais bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Le bébé va bien? Il va très bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Je C'est t'écoute. comme si j'ai raté beaucoup de choses.
C'était quoi le sujet? C'était les mensonges dans les couples. Est-ce qu'il faut tout dire Les à son mari mensonges. ou à sa femme ou pas? Il faut tout dire à son mari, il faut tout dire à sa femme. Oui, il faut C'est tout mieux. dire, c'est ça? Oui, oui. Ben, par exemple, avant les mariages, si tu as eu 80 hommes qui sont descendus à ton Pays-Bas, tu vas dire à ton mari, tu sais, moi j'ai eu 80 hommes sur mon Pays-Bas, c'est ça? Non, 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 là, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Je ne Parce suis qu'il faut pas tout dire. d'accord. Il faut tout dire Je- selon toi. Je croyais que dans le mariage, Donc, selon toi, avant de se marier, il faut pas dire pour le nombre de personnes qui sont descendues dans les Pays-Bas, mais une fois qu'on est dans les mariages, il faut tout dire, c'est ça? une fois qu'on est dans le mariage, non, non. Ce Oui. n'est même pas important. Quand tu dis qu'il faut tout dire, tu parles de quoi? Il faut dire quoi? Et ne pas. Il faut dire quoi, par exemple? Ah non, il est en train de me jumeler, je ne peux pas dire. Donc, à chaque argent que tu donnes à ta maman, par exemple, il faut le lui dire. Et chaque chose, il faut lui dire, c'est ça? Oui, oui, je le dis. Je le dis Ah. tout vraiment. Sauf, Ah, oui. il est en train de me regarder. Ah, ok. Non, non, il faut lui dire que tu ne parles pas pour lui, hein, tu parles en général. Ah, ça fait plaisir de te voir. Hein. Oui, oui. Moi aussi. Mais vos yeux ah. sont rouges. Hein? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a fait les barbecues. On a fait les barbecues l'après-midi, donc j'étais là et normalement, je ne devais pas faire les lives. Vu que j'étais sur le soleil et comme je porte des lunettes, donc mes yeux sont devenus vraiment rouges. Ah, Tu vois, j'attends, j'ai fini les lives et je dors direct, quoi. Parce qu'on a fait les barbecues, c'était tellement bon et du coup, passer toute la journée dans le soleil, ça me fait les yeux rouges en fait. C'est pour ça que j'ai des lunettes. ah bon? Oui. Concernant la réalité du sexe, hein, Du Pays-Bas. Il faut dire du Pays-Bas. oui, oui, du Pays-Bas. Oui. Il faut pas dire le vrai nombre. Oui, Ok. c'est mieux. Ah, Si d'accord. tu as eu peu d'hommes avant lui, il faut dire la vérité. Si tu as eu beaucoup d'hommes avant lui, il faut mentir. Mais il faut mentir ou il faut lui dire seulement, j'ai déjà eu, je ne suis plus vierge, c'est tout. Oui, c'est ça. Si je veux savoir, tu as descendu au Pays-Bas avec combien de gars? Là, tu dis, parce que sinon il va être jaloux, tu dis, ben, c'est pas beaucoup. Tu dis seulement c'est pas beaucoup, mais bon. Tu dis seulement c'est pas beaucoup. Oui, moi j'avais dit la vérité parce que c'était pas beaucoup. Hein. Ah, ok. Mais pour ceux pour qui c'est beaucoup, toi tu conseilles de ne pas dire la vérité. Faut mentir. De cette heure seulement. De cette heure de dire seulement et faut bon. mentir. Si c'est 50, il faut dire 4. Si c'est 60, il faut dire 5. Ah oui, c'est pour ça que les filles et les garçons n'allaient pas aux Pays-Bas. Parce que quand les garçons là vous demandent, vous avez été aux Pays-Bas avec combien d'hommes, il faut que des hommes, il faut leur poser aussi la question. Toi aussi, tu étais aux Pays-Bas de combien de femmes? Parce que c'est l'affaire des couples. Je pense que ça ne sert à rien même de poser cette question. Mais les filles qui ne sont pas encore parties aux Pays-Bas, c'est mieux de rester telles qu'elles sont. Et les hommes aussi, c'est mieux de rester telles qu'elles sont. Qu'ils sont, pardon. Et donc, oui, je comprends. Fâché. Pourquoi? Il est fâché, il dit que je lui avais menti. Ah non, non, toi, tu n'as pas menti. Je n'ai pas l'habitude de dire les mensonges. Oui, toi, tu parles en général. Tu parles en général. Tu parles en général, tu ne parles pas pour toi. Mais oui, je ne parle pas pour moi, mais lui pense que c'est le cas. Non, il faut qu'il ait confiance. Ben, il faut pas qu'il soit fâché. Il faut pas qu'il soit fâché. Mais bien sûr.
N'hésite pas à prendre rendez-vous avec ton mari. Oui, je dois. Comme ça, je vous donne les détails, tu vois, genre des massages et tout ce qu'il faut, tu vois. Bien sûr. Vous serez disponible demain à quelle heure? Non, je vais t'envoyer les liens pour faire parce que j'ai déjà beaucoup de rendez-vous demain. Je t'enverrai les liens pour que tu puisses réserver. Ah, d'accord. Je t'envoie les liens sur WhatsApp. D'accord. Ok, bonne soirée ma chérie. Merci pareillement, coach. Merci, bye bye. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, Madame Laetitia. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis content de tes sujets développés à chaque moment que je tombe sur ton live. Merci beaucoup, merci. Oui, moi, je t'appelle depuis la RDC. Oui. Oui, par rapport à la question posée concernant la jeune femme avec ses deux amants, oui. Pour moi, je peux lui accorder mon pardon au cas où elle m'a dit la vérité avant que celui-là n'ait perdu la vie. Là, ça serait une sincérité et je comprendrais que elle a voulu s'avouer et se laver. Mais si cela intervient du moment que celui-là a perdu la vie, je comprendrai tout simplement que c'est parce qu'elle vient de perdre celui-là que maintenant elle veut se rabattre sur moi. Ainsi, il est difficile, pour mon cas, il est difficile de lui pardonner, oui, mais pas continuer avec elle. Lui pardonner, oui, mais pas continuer avec elle. C'est ça mon point de vue. Mais concernant la question que vous venez de poser présentement là, est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il ne faut pas dire? Moi, oui, je pense comme ceci. Dire à quelqu'un, j'ai connu autant d'hommes avant toi, autant de femmes avant toi, je n'apprécie pas positivement cela parce que cela, moi, je comprendrais comme si elle me met en équilibre sur la balance avec les autres qu'elle a pu connaître sur son parcours. Autant peut-être s'excuser, puisqu'elle se serait gardée pour moi, parce que c'est un destin, n'est-ce pas? Elle se serait gardée pour moi, mais s'excuser pour dire, voilà, j'ai connu des bêtises sur mon parcours. Aujourd'hui, je suis arrivé à ma destination, daigne me pardonner. C'est limité à cela et non me compter le nombre des amants qu'elle a eu, ou soit moi-même lui compter le nombre des amants que j'ai eu. C'est comme si je la mets en balance avec les autres là. C'est pas du tout intéressant, plutôt ça risque de briser les liens. C'est cela mon point de vue. D'accord. Donc du coup, selon toi, c'est mieux de ne pas en fait faire comme si on est en train de balancer l'autre. Donc, lui dire la vérité sans dire le nombre d'amants qu'on a eu. Par exemple, si tu es un homme, tu dis à ta fiancée, je suis désolée, je ne suis plus chaste, mais vraiment, excuse-moi quand j'ai fait ces choses, c'est parce que je ne savais pas et qu'on pouvait rester. Parce que oui, aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent qu'avant de se marier, ils doivent tester pour voir si ça va fonctionner ou pas. Il y a ceux qui pensent ça. Donc, lui dire, par exemple, j'étais dans l'ignorance. C'est pour ça que j'ai pu faire tout ça. Je m'excuse. Et si c'est une fille, elle va dire aussi, je m'excuse, j'étais dans l'ignorance, j'ai pu faire ça et ça et ça. Et je ne suis plus vierge, mais sans compter les nombres d'amants qu'on a pu avoir ou les nombres, parce qu'il y a des hommes aussi qui entrent dans les détails. Et j'ai rencontré une fille qui m'a dit que son fiancé lui disait même combien de fois il faisait avec les filles, hein. Même avec les détails, des positions et tout et tout. Donc tout ça, ce ne sont pas des choses à dire. C'est-à-dire que quand on est fiancé, on a choisi la bonne personne, vous êtes ensemble, vous vous aimez, vous avez confiance l'un en l'autre. Donc il faut acheminer ensemble sans donner des détails qui peuvent affecter aussi notre pensée, quoi, et affecter la sexualité dans les couples, oui. Parce qu'on peut se sentir, on peut se dire, hey, elle qui a connu cette, ou lui qui a déjà connu cette,
est-ce que moi j'arrive, je vais tenir? Est-ce que ça se passe très bien? Donc, ça peut affecter la sexualité. En tout cas, merci pour ton point de vue. Et sur les premiers points, tu as dit que si la fille au moins aurait avoué avant les temps. Donc, avouer avant tout pour dire que non, tu sais, j'étais dans les erreurs, là je suis enceinte d'une autre personne, même si la personne est encore en vie, là tu pouvais pardonner. Mais là, quand elle vient dire, après la mort de la personne, après 5 ans de mariage, vous êtes ensemble, et seulement elle te le dit, en plus, c'est parce que la famille de Pierre demande d'avoir leur enfant. Et elle sait que dans tous les cas, tu vas la rattraper. C'est ça qui fait à ce qu'elle te le dit. Voilà, donc pour toi, tu ne peux pas pardonner dans ces cas. C'est ça? Cassure immédiate. Je peux lui accorder mon pardon, mais pas continuer avec elle. Je lui accorde le pardon, je la relâche dans mon fort intérieur, mais je ne continuerai pas avec elle. Je la mets à l'écart. Nous nous voyons comme les citoyens de la terre. D'accord. Donc, ok, tu dis Aline, merci, je comprends, je te pardonne. Je n'ai pas de rancune dans mon cœur, mais bon, tu vas te chercher ta vie, je cherche ma vie. Et voilà quoi. C'est juste... Ah, ok. C'est ça. Ok, super. Bon, merci pour ton point de vue, Emmanuel. Ça fait plaisir. Thomas, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Tu m'appelles d'où et dis-moi tout. Tu veux intervenir sur quoi? Oui, bon, je vous appelle du Mali. Oui. Bon, je voulais intervenir par rapport à ce que Emmanuel vient de dire. Oui. Et que je suis parfaitement d'accord avec Emmanuel. Oui. Tapotez l'écran, les amis, tapotez l'écran. Donc, on pardonne la jeune fille. Oui. Elle va faire sa vie, toi aussi tu vas faire ta vie. D'accord. Donc, du coup, on pardonne, mais on n'oublie pas. Ouais, c'est ça, effectivement, c'est ça. On pardonne, mais on n'oublie pas. Bonsoir, Kadi. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc, on pardonne. Tu dis, oui, je t'aime bien, je te pardonne par rapport à tes parcours. Mais bon, mais il faut que tu suives ton chemin. Moi aussi, je suis mon chemin. Oui, c'est ça. Est-ce que en plus de cela, oui, c'est pas normal de dire et son passé aussi, quoi. Parce que ça va jouer sur le futur. D'accord. Ok, donc il ne faut pas parler du passé. Voilà, il ne faut pas trop parler du passé qui va jouer sur le futur, quoi. D'accord, ok. Bon, je comprends. Ok. Ah, le Kadi qui dit oui, voilà. Je vais super bien dire merci. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Donc, du coup, il ne faut pas parler de son passé. Il faut seulement pas. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ou même d'ailleurs, c'est des fois les hommes qui demandent est-ce que tu es vierge? Oui. Tu vois un peu. Ce genre de questions, est-ce qu'il faut répondre? Bon, de ce côté, il faut, pour moi quand même, c'est pas, même la question aussi, c'est pas nécessaire. Quand on aime la fille, c'est fini seulement. Il faut avoir la confiance seulement. D'accord, ah oui. Et lorsque tu gagnes la confiance, oui. Le reste, c'est des futilités, quoi. Ça n'a pas d'importance de chercher d'autres choses dedans, quoi. D'accord, ok. Donc, pour toi, l'amour se base sur la confiance. Quand on commence à chercher des petites choses, ça signifie que la conscience n'est pas là. La confiance. Merci pour les partages, Kadi. Hein. Continuons à tapoter, les amis. Merci pour les partages, Kadi. Alors, donc là, quand on n'a pas la confiance, ça signifie que on ne peut pas se marier. Une fois qu'on est marié, alors qu'il n'y a pas de confiance dans les couples, c'est déjà l'échec, en fait, selon toi. C'est l'échec total, quoi. Et donc, il ne faut plus poser ces questions. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce n'est pas une bonne chose de commencer à demander aux filles est-ce que tu es vierge ou pas, ou les garçons, est-ce que tu es chaste. Je pense que quand on s'aime bien, on est déjà amoureuse de la personne, il y a cette confiance. Donc, on se marie comme ça. On se marie peu importe ce que la personne a.
c'est vraiment capital. Et aussi, on peut se marier, quelle que soit la classe sociale aussi, quoi. D'accord, qu'on soit riche ou pauvre. Pauvre, voilà. Il suffit seulement d'avoir, en un mot, tout revient à la confiance et il suffit aussi être amoureux de l'un et l'autre. D'accord. Attends, qui sont les plus importants. Juste un instant. Alors, pour Facebook, en tout cas, pardon, j'ai pas fini. Facebook, on arrive à la fin de notre direct. Là, je vais finir sur TikTok. Donc, n'oubliez pas de partager les lives, partager les lives même si on a fini. Et puis, du coup, je vous dis à dimanche prochain pour un autre live. Donc, je vous fais des gros bisous. Bonne semaine, Facebook. Bisous, bisous. À dimanche prochain. Ben, c'est bon, je finis avec Facebook. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est gagner. Une fois que tu as la confiance de l'autre, c'est ce qui compte, en fait. C'est ce qui compte. Et quand tu as la confiance, tu sais qu'elle ne me trompera pas et tout. C'est ça la base. La base. S'il n'y a pas de confiance dans un couple, bon, le couple ne peut pas avancer, en fait. Le couple va avancer dans les mensonges, ce n'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Oui. Mais merci pour ton intervention, Thomas. Mais je n'ai pas. Est-ce qu'il y a des filles qui sont ici? S'il y a les filles qui sont dans les lives, venez me dire. Si vous étiez à la place d'Aline, qu'allez-vous faire? Si vous étiez à la place d'Aline, quelle serait votre réaction? Vous vous retrouvez dans cette situation. Quelle serait votre réaction? Donc, n'ayez pas peur, montez et on va parler. Donc là, je vais finir dans 9 minutes là. J'ai fini à 22h juste. Donc, Thomas, est-ce que tu as d'autres choses à dire ou c'est bon pour toi? Non, j'ai rien d'autre à dire. Merci bien. Ah, merci à toi en tout cas. Je te souhaite une bonne semaine et merci pour ton intervention. Merci bien et à vous aussi. Merci, bye. Alors, j'ai Itachi qui me dit, je suis une femme. Bye. Itachi qui me dit, je suis une femme, mais franchement, je ne peux pas pardonner. Sauf tu me dis au début. Ok, donc Itachi, c'est la même chose. Elle peut pardonner si c'est la personne a avoué la chose au début. Alors, j'ai qui d'autre qui a dit, moi personnellement, j'avais les mêmes. Bon, tu n'as pas fini Thérésiane, je n'ai pas vu la fin. Alors, bonsoir Dada, bonsoir, j'espère que tu vas bien, user. Donc, du coup, on arrive à la fin du live. On arrive à la fin de notre live. Merci d'avoir été nombreux. Donc, du coup, on va se retrouver dimanche prochain. Dimanche prochain pour notre live. Le thème du dimanche prochain, ça sera... Alors, est-ce que vous avez un thème à me proposer? Tapotez l'écran, on atteint les 15 000, et puis je vais couper les lives, les amis. On atteint les 15 000 cœurs. Il reste que peu, hein. On atteint les 15 000 cœurs. Tapotez les amis, tapotez. Vous voyez, tapotez, comme ça on arrive dans les 15 000 et puis on arrête les lives. On est dans les 12 800. Tapotez les amis. Donc le dimanche prochain, je pense qu'on va parler du Pays-Bas. On va parler du Pays-Bas. Est-ce qu'il y a des couples ici? Vous voulez que je parle du Pays-Bas la semaine prochaine? Vous voulez que je parle du Pays-Bas la semaine prochaine ou pas? Vous voulez que je parle du Pays-Bas ou pas? Vous voulez que je parle de quoi là? Du Pays-Bas ou pas? Ok, pas de souci, bien sûr, ok. Ok, on va parler du Pays-Bas. J'espère que vous maîtrisez mes codes. Vous maîtrisez les codes que je mets dans mes vidéos. Les Pays-Bas, vous savez c'est quoi? Continuez à tapoter, on atteint les 15 000 les amis. On atteint les 15 000 j'aime et puis je coupe les lives. Donc on va parler du Pays-Bas. Et vous voulez qu'on parle de quoi? Des positions? Des positions, des massages? Ben, la conclusion du sujet d'aujourd'hui, comme j'avais dit, je ne sais pas si tu étais là. Pour la conclusion du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses. Il ne faut rien cacher. Mais il faut les dire avec sagesse. Quand les dire, comment les dire et pourquoi les dire. Par exemple, pour la fille qui était dans les fiançailles, là, la fille qui était dans les fiançailles avec Alain, elle a fait ses erreurs. Continuez à tapoter, on est dans les 13 000 cœurs.
Donc, elle était avec son fiancé. Elle devait dire à son fiancé. Il fallait que les fiançailles s'arrêtent au lieu de commencer les mariages dans les mensonges. Elle a commencé les mariages dans les mensonges. Il faut tout dire. Par exemple, j'avais dit dans les couples, il faut dire la vérité pour tout ce qui est budget. Évitez d'envoyer l'argent à vos parents, à vos amis, alors que votre mari n'est pas au courant, alors que votre femme n'est pas au courant. J'ai dit ça. Par rapport aussi à tout ce qui est sexualité, il faut dire la vérité. Vos histoires là, ton mari ou ta femme vous êtes en train d'aller aux Pays-Bas. Toi, tu ne ressens rien, mais tu commences à dire, oh bébé, c'est doux, oh bébé, c'est bon bébé, c'est bon bébé. Ça, c'est les mensonges, ce n'est pas la vérité. Si c'est les mensonges, ce n'est pas bien. Pourquoi je dis que ce n'est pas bien? Quand ton mari descend aux Pays-Bas, et il est en train de toucher une partie ou ta femme, et toi, tu lui donnes une mauvaise information. Tu lui dis que c'est doux, que tu aimes ça, alors que tu n'aimes pas. Alors que ça te fait mal, alors que toi tu veux que ça s'arrête rapidement, tu es en train de mentir, Ça, ce n'est pas une bonne chose, ça détruit, ça lui donne une mauvaise information. Pourquoi? Parce que quand tu simules, tu dis ça aujourd'hui, tu lui dis que tout va bien, tout est bon, alors que ce n'est pas vrai. À un moment donné, demain, il va faire la même chose, après-demain. Et après, tu auras du mal à lui dire non, tout ce que je t'avais dit, ce n'était pas vrai. Tu ne pourras pas lui dire ça. Que non, j'étais en train de simuler. En fait, je n'aime pas ça. Ça sera compliqué. Donc, que ça soit dans les lits, il faut dire la vérité. Tu es en train de faire une position avec ton mari et que tu n'aimes pas, ça te fait mal. Ou avec ta femme. Il faut dire, bébé, ah c'est bien, je vois que toi tu prends ton pied, toi tu aimes bien, mais moi je n'aime pas, j'ai mal au dos. Ou ça me fait mal à la jambe. Donc, faut pas être là comme souffrir des martyrs. Tu es en train de souffrir des martyrs et tu dis, ben, je ne dis pas. Donc, tu ne dis pas la vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut savoir comment dire la vérité. C'est-à-dire que, par exemple, ton mari est en train de parler avec... ton mari est en train de parler avec ses amis. Et tu sais que ton mari est en train de dire là. Il n'a pas raison. Il a tort. Il a tort, ton mari, sur ce qu'il est en train de dire. Mais comme il est avec ses amis, tu ne vas pas dire non, tu ne vas pas dire, en fait, tu ne vas pas les rabaisser devant ses amis. Tu vas les laisser faire son show. Laisse ton mari faire son show. Laisse ta femme faire dire ce qu'elle est en train de dire. Tu la laisses. Mais tu sais ce qu'elle fait là, ce n'est pas vrai ou ce n'est pas... elle a tort. Tu attends, tu la laisses faire. Et après, quand vous allez rentrer à la maison, c'est à ce moment-là que tu vas lui dire la vérité. Tu vois, là, tu as choisi les bons moments pour dire la vérité. Il faut dire la vérité au bon moment. C'est ça la sagesse. Oui, le mariage, c'est avec la sagesse aujourd'hui. La sagesse et la sagesse. Continuez à tapoter, les amis. On est dans les 13 000 cas et on va arriver dans les 15 000 et puis je vais couper les lives. Donc, c'est la sagesse. En fait, il faut dire la vérité dans la sagesse. On a dit par rapport à l'argent. Surtout, c'est l'argent qui détruit. Quand tu prends, toi, l'homme, l'argent tout le temps, tu envoies à ta famille. Tu donnes à ta famille, mais ta femme n'est pas au courant. Vos projets n'avancent pas. Parce que toi, tu donnes à chaque fois à ta famille sans même dire à ta femme. Il faut planifier vos choses ensemble. Il faut planifier, il faut être organisé. C'est vrai que vous pouvez désigner dans votre famille, dans votre couple, vous pouvez dire. Tu peux dire, ma chérie, tu sais que moi, je n'arrive pas à gérer l'argent. Je te laisse la responsabilité, gère l'argent, planifie tout bien. Même si c'est ta femme qui va gérer, qui va planifier tout, n'oubliez pas aussi de faire des coups d'œil, de vérifier si tout est OK et tout. Tu vois un peu. Donc c'est ça, être véridique. Et si un jour tu prends l'argent ou elle prend l'argent, qu'elle te dise directement. Chérie, j'ai eu un souci. Chérie. Comme j'ai eu un souci, j'ai utilisé l'argent tel, montant tel. Tu vois, par rapport à notre projet de la maison, on va acheter la maison. Attends. Je vais remettre cet argent. Ou bien, ma maman était malade, c'était l'urgence. Je ne pouvais pas te demander ton avis parce que c'était urgent. Je devais envoyer l'argent, sinon les médecins n'allaient pas l'opérer. C'est pour ça que j'ai dit envoyer. Mais le soir, tu dis à ton mari. Donc, il faut être dans les partages, avoir cette sagesse et avoir cette complicité. Parler de tout et de rien. Partager. C'est très important dans un couple. Dans un couple, quand on n'est pas sage, on peut penser que c'est son mari qui n'est pas, qui est mauvais, alors que c'est nous-mêmes qui on n'a pas su gérer les choses. On peut penser qu'on a une mauvaise femme, mais non. Hein? On n'a pas une mauvaise femme. C'est ça.
Et exact. Il y a Itachi qui me dit, il y a les hommes qui cachent leur argent. Oui, c'est ça, ce n'est pas bien. Normalement, dans un couple, on doit gérer l'argent ensemble. Mais après, si l'homme a caché l'argent parce que la femme n'a pas géré, ou si la femme a commencé à cacher l'argent parce que l'homme n'a pas géré, ça signifie qu'il y a manque de confiance quelque part. Il faut recommencer à zéro votre vie. Parce que moi, je me dis, pourquoi les personnes peuvent se voir nues, elles peuvent se voir nues, mais ne peuvent pas se montrer l'argent. Ça signifie qu'il y a l'infidélité financière quelque part. C'est l'infidélité financière. On peut se voir nu. On peut faire tout avec l'autre. Mais on ne peut pas lui montrer l'argent. On ne peut pas montrer, calculer ensemble notre argent. Ce n'est pas une bonne chose. Oui, tu ne connais pas son argent alors que vous êtes mariés. Oui, c'est ça que j'ai dit, ce n'est pas bien. Quand on est marié, on fait les projets ensemble. Et quand même si toi tu travailles et lui aussi il travaille, vous faites les projets ensemble. Si vous avez un compte bancaire, tu peux déposer dans un compte bancaire et lui aussi il peut déposer dans les comptes bancaires et vous allez réaliser votre projet. Et à chaque retrait, vous allez vous donner les rapports. Vous savez, les mariages, c'est comme une entreprise. L'entreprise, si l'entreprise n'est pas bien gérée, ça ne va pas fonctionner en fait. Il faut que l'entreprise soit bien gérée. Et la gestion aussi, c'est sur le plan psychologique et sur le plan financier aussi. C'est important. C'est pour ça qu'il faut parler du finance aussi dans les couples. Oui, quand ton homme ne te montre pas l'argent, cherche à savoir, est-ce que quand il était en train de te montrer, tu n'as pas su gérer? Si ta femme ne te montre pas, c'est parce que tu ne gérais pas bien. Donc, il faut faire un point dans son couple. Parce que c'est difficile de faire les projets quand on n'est pas ensemble. Il faut vraiment être ensemble pour bien réaliser ces projets. On est dans les 14 300 là, j'aime. Continuez à tapoter. Merci à ceux qui tapotent. Merci beaucoup, merci. Merci, c'est Hinz qui est en train de tapoter. Merci beaucoup. Donc, tapoter. Là, je vais finir. La personne qui a demandé, je ne pourrais pas prendre une autre personne, malheureusement. Là, j'ai fini. On atteint juste les 15 000 j'aime pour que je puisse clôturer. Et bon, c'est ça en fait, c'est ça. Quand dans le couple, il n'y a pas la confiance, c'est pas possible en fait. Quand il n'y a pas la confiance, c'est pas possible de continuer ensemble en fait. C'est compliqué. Quelqu'un qui te voit nu, mais la personne ne peut pas même ne te fait pas confiance au niveau financier. Il y a l'infidélité financière. Vous savez, l'infidélité, on dit seulement que c'est l'infidélité parce qu'elle est partie voir un homme ou une autre femme. Mais l'infidélité aussi, c'est l'infidélité sur le plan financier aussi. Quand tu es infidèle, tu as l'infidélité financière. C'est-à-dire que toi, tu as l'argent. Ton argent, tu dis, il y a des femmes qui disent, mon argent, c'est mon argent, ce n'est pas l'argent de mon mari. C'est vrai que les maris, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, les maris doivent donner les cadeaux à leurs femmes. Oui, vous êtes des chefs. Vous savez que la place des chefs est méritée. Il faut mériter ta place, quoi. À un moment donné, quand tu ne fais pas ce qu'un chef doit faire, à un moment donné, tu vas perdre ton autorité. Il faut avoir cette autorité. Même si ta femme touche beaucoup d'argent plus que toi, même si elle touche beaucoup d'argent plus que toi, il faut toujours lui faire des petits cadeaux. Il faut toujours lui acheter quelque chose. Tu dis, ma chérie, prends. Vous savez, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent. Merci pour ceux qui ont envoyé les cœurs. Continuez à envoyer les cœurs, les amis. Envoyez les cœurs. Ça nous reste juste, c'est pas beaucoup. Tapotez l'écran. Les amis, tapotons l'écran. Donc, du coup, il y a les hommes aujourd'hui qui... qu'est-ce que je voulais dire d'abord? Les hommes qui sont avec leurs femmes, mais qui ne peuvent même pas leur montrer l'argent. C'est pas possible et vice-versa. Ce n'est pas possible. Il faut briser cette infidélité financière. Briser ça. Donc, comme je disais qu'il y a les hommes, même si ton salaire, le salaire de ta femme est très élevé plus que ton salaire, tu dois toujours garder ta place de chef. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait l'émission chaque dimanche à 20h, heure de France. À 20h, heure de France, l'émission. Donc, il faut toujours avoir l'habitude de, comme toi, l'homme, en tant que chef. Disons que ta femme touche 5 000 euros par mois et toi, tu touches 2 000 euros. Même si tu touches 2 000 euros par mois, il faut toujours lui acheter des petits cadeaux. Il faut que tu conserves ta place de chef.
Il faut toujours avoir cette protection. Vous savez, la femme, elle a besoin de la protection. Et la protection, c'est sur les plans, que ce soit la protection sur les plans financiers. Elle a besoin de cette sécurité financière, hein? La sécurité financière. La protection parce qu'elle sait que si elle est en route, et s'il y a quelque chose qui lui arrive, tu peux la défendre. La femme a besoin de ça, peu importe son statut, peu importe qu'elle soit présidente ou pas, elle a besoin de ça. Ne te dis pas, non, ma femme, elle touche 5 000 € par mois. Moi, je touche 1 000 €. Merci pour les cœurs, Inde. Merci, Gilles qui vient de rejoindre. Oui. Alors, mais seulement, c'est une seule personne qui est en train de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, les amis. Merci, Laetitia, pour la simplicité et la considération. Merci à toi, à Lofiako. Merci beaucoup. Donc, il faut garder la place des chefs, quoi. Cette place des chefs est méritée. Hein? C'est une place qui est vraiment méritée. Ce n'est pas parce que... C'est seulement Hind qui est en train d'envoyer les cœurs. Les amis, envoyez aussi les cœurs. Hein? On est encore 42 personnes. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Donc, la place des chefs est méritée, en fait. Il ne faut pas perdre vos places. Oh, tiens, madame, elle touche plus que moi. Je n'achèterai plus rien à madame. Non. Non. C'est toi le chef de la famille. C'est vrai que vous pouvez avoir budgétisé avec l'argent qu'elle touche. Vous mettez ensemble l'argent pour vos projets. Mais de temps en temps, tu lui achètes des petits cadeaux, en fait. Parce que c'est toi le chef. Et le chef, ce n'est pas parce qu'on le dit seulement dans la bouche, non. Ben, on a atteint les 15 000 j'aime. Merci beaucoup, Inde. Merci. Merci. C'est bon, on a atteint les 15 000 likes, c'est bon. Voilà, notre live s'est bien passé. Donc, je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, allez vous abonner à ma chaîne YouTube.